Bonsoir à tous. Voilà, on est en live direct pour cette deuxième soirée Dialogue Veritas 100% online avec nos deux intervenants de ce soir, Thomas Odap, Johanna Hong. On est tellement content de vous avoir à nouveau ici, assis sur ce canapé. Alors voilà, on voit que les personnes commencent doucement à se connecter. Bienvenue pour cette deuxième soirée. Les soirées Dialogue Veritas, ce sont des soirées où on veut parler vrai. On veut pouvoir parler de choses profondes et qui touchent au domaine de la foi, en particulier la foi chrétienne, et voir comment est-ce que la foi chrétienne peut répondre à des interrogations profondes, des aspirations aussi que l'on peut avoir. Ou parfois, comment est-ce que vous, ce soir, en tant qu'intervenant, vous allez essayer de montrer comment la foi chrétienne peut être cohérente face à des questions que l'on peut souvent se poser, des questions parfois difficiles même, et donc vous aurez cette tâche-là ce soir. Alors, bienvenue encore à ceux qui commencent à se connecter. N'hésitez pas à écrire en commentaire la ville d'où vous venez. Hier soir, on avait des personnes de Paris jusqu'en Bretagne, de Toulouse, Le Havre, la Belgique, le Bénin, Tours ou Pau et encore d'autres encore. Donc, n'hésitez pas ce soir à dire de quelle région vous venez, de quel pays vous venez, de quelle ville vous venez. Et on est content de vous accueillir sur ce live pour cette deuxième soirée Dialogue Veritas 100% en ligne. Alors n'hésitez pas sur le chat, mettez d'où vous venez. Est-ce que je peux... Sur le chat, on peut peut-être aussi mettre les questions qu'on va traiter, comme ça si quelqu'un arrive un peu après, il pourra savoir. Très bien. Alors vous pouvez peut-être nous dire les questions qu'on va traiter ce soir, Thomas et Johanna. Tout à fait, on va commencer par la foi est-elle incompatible avec la science? Est-ce que science et foi, ça fait bon ménage ou forcément, eh bien, c'est la discorde entre les deux? Est-ce qu'on peut avoir un esprit scientifique tout en ayant la foi? Est-ce que si on a la foi, ça veut forcément dire qu'on rejette la science? C'est un petit peu autour de ces questions que va s'articuler la première partie de la soirée. Waouh, donc une grosse question, hein. La science et la foi, est-ce que c'est compatible ou incompatible? Et moi, la deuxième partie, ça va être si Dieu existe, et en présupposant que c'est un Dieu qui est bon, pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrance dans le monde? Grosse question. Grosse question aussi. Il faut savoir que ce sont les questions les plus récurrentes quand il s'agit du domaine de la foi, de Paris jusqu'à Lyon, Brest, Rennes et d'autres villes. Ces dernières années, les Dialogues Veritas ont récolté directement sur les campus universitaires français les questions les plus récurrentes des étudiants sur la foi. Et donc, voici ici le top 2 certainement de ces questions sur la science et la foi et sur des souffrances dans le monde. Donc ce soir, on va parler de thèmes importants et aussi de sujets profonds. Et on veut déjà vous dire merci Thomas et Johanna d'être prêts à répondre en live. Alors tout au long de la soirée, vous avez les commentaires. N'hésitez pas déjà à commencer par dire de quelle ville vous venez. Voilà, juste dans les commentaires, on voit qu'on a déjà des personnes qui nous viennent de Toulouse. Bonjour à vous. On a des coucous, coucou Jeanne, on est content de te voir sur le live. Et donc n'hésitez pas à mettre déjà d'où vous venez en commentaire. Et aussi, vous aurez l'opportunité de poser vos questions directement en live à nos intervenants. Et donc dans les commentaires tout au long de la soirée, vous pouvez les écrire. Même si vous les écrivez en cours de présentation, arrivé au temps de questions-réponses, on essaiera de prendre un maximum de questions et de les poser à nos intervenants. Voici comment la soirée va se dérouler. On va avoir une première intervention sur cette thématique. La religion et la foi et la science, est-ce que c'est incompatible ou compatible? S'ils répondent bien à cette question, on devrait pouvoir passer à la deuxième question de la soirée qui sera si Dieu existe, pourquoi autant de souffrances dans le monde dans lequel on vit? Et suite à ces deux questions-là, on aura un temps de questions-réponses aussi qui sera plus large, où là, vous pourrez sortir toutes les questions, même en dehors de ces thématiques-là. Donc, à chaque fin de présentation, vous pourrez déjà poser des questions sur les thématiques en question, donc sur la science et la foi, ensuite sur l'existence de Dieu et les souffrances. Mais en fin de soirée, ce sera vraiment un temps de questions-réponses, un FAQ complètement ouvert, en live, où vous pourrez poser vos questions aux intervenants. Donc, merci encore à ceux qui nous rejoignent.
On vous rappelle que hier soir, on était de Paris jusqu'au Bénin, en passant par la Belgique, Tours, Pau, la Bretagne, Toulouse et Le Havre. Donc n'hésitez pas à mettre tout de suite en commentaire d'où vous venez. Et on va pas tarder à commencer cette soirée. Je vous rappelle le concept quand même des soirées Dialogue Veritas. L'idée, c'est d'avoir une soirée où on parle vrai, où on prend des sujets qui touchent peut-être parfois à la fois et un peu un sujet un peu intime. Et ici, on ose parler de ces questions avec un respect mutuel des différentes convictions des personnes qui peuvent nous regarder ce soir ou qui nous regarderont aussi en replay. Et voilà, avoir ce temps d'échange honnête, parler vrai, c'est ça les dialogues Veritas. Alors, on va pouvoir bientôt commencer cette soirée. Et donc, la première question du soir sera: la foi et la science sont-elles incompatibles? Et donc, on va commencer avec Thomas qui va nous partager sur cette question, et Johanna qui nous amènera aussi son éclairage sur cette question. On attend, on sait que c'est une question croustillante, difficile, et on attend de vous voir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, et puis je vous laisse la place maintenant avec nos intervenants. Merci. Très bien, merci Paul. La foi est-elle incompatible avec la science? Je me souviens un jour, je prenais un moyen de transport, j'étais assis à côté de quelqu'un, puis on commence à discuter, qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout ça. Et puis moi je lui dis, moi je suis pasteur. Et puis je lui dis, et vous êtes croyant? Et il me répond, ah non, moi je crois à la science. Comme si être scientifique, c'était forcément rejeter l'existence de Dieu, c'était rejeter la foi en Dieu. En fait, opposer science et foi, ça se fait souvent. Mais cette opposition repose en réalité sur une erreur de raisonnement. On pense que parce que la science donne des explications sur le fonctionnement du monde, alors Dieu n'existe pas. On pense que parce qu'on a l'explication, alors l'auteur n'existe pas. Et cela, c'est une erreur de raisonnement. C'est pas parce que j'ai l'explication d'un système que l'auteur de ce système n'existe pas. Prenons l'exemple d'une voiture. C'est pas parce que je peux expliquer le fonctionnement d'une voiture de A à Z que M. Ford ou que M. Renault n'ont jamais existé. Ce n'est pas parce que j'ai l'explication d'un système que l'auteur de ce système n'existe pas. Ça n'a aucun sens. On pourrait même dire, bien au contraire, puisqu'il est possible de trouver une explication rationnelle à ce système, cela pointe même en faveur d'un concepteur de ce système. C'est un petit peu la pensée de Lydia Jaeger, qui est théologienne, mais également docteure en philosophie. Elle s'est particulièrement intéressée sur le rapport de la science et de la foi. Et elle dit ceci: la nature ne chante pas seulement la gloire de Dieu en ce qu'elle a d'inexplicable, elle le fait aussi, et peut-être même surtout, en ce qui peut être expliqué. Car la possibilité même de la science rend témoignage au Créateur qui a instauré un ordre naturel compréhensible par l'homme. En fait, c'est très intéressant. C'est pas seulement dire, il y a Dieu parce qu'il n'y a pas d'explication scientifique disponible, alors on met Dieu à la place. Ce serait baser sa foi sur quelque chose de très fragile. Mais à l'inverse, c'est pas parce qu'on a l'explication que forcément il n'y a pas de Dieu. Au contraire, même si on a une explication, ça pointe même en faveur de l'existence, donc d'un être rationnel qui a mis cette rationalité dans l'ordre des choses qui nous entourent. Et c'est dans cet état d'esprit que le professeur de mathématiques John Lennox a écrit ceci: la science est possible parce qu'il y a de l'ordre dans l'univers. Et à mon avis, cet ordre trouve son origine dans un Dieu d'ordre. Intellectuellement, je ne peux pas croire à une rationalité qui proviendrait de l'irrationnel. Intéressant. Intellectuellement, je ne peux pas croire à une rationalité qui proviendrait de l'irrationnel. En réalité, invoquer la science pour nier l'existence de Dieu, c'est se tromper de discipline.
En effet, comme le dit la National Academy of Science aux États-Unis, dans un petit livret édité pour la question de l'évolution, dit ceci: la science est un moyen de connaître le monde naturel. Elle est limitée à expliquer le monde naturel par des causes naturelles. La science ne peut rien dire sur le monde surnaturel. Si Dieu existe ou pas est une question par rapport à laquelle la science est neutre. Intéressant. Cette citation vient directement donc de l'Académie nationale des sciences américaine. En France, le scientifique Jean-Claude Ameisen, qui était président du comité consultatif d'éthique, dit ceci, dans le même esprit: la démarche scientifique est progressivement devenue moderne en cessant de poser la question du pourquoi. Pourquoi, dans quel but? Et en se contentant de poser la question du comment. Par quelle série de relations de causalité le présent a-t-il émergé du passé? Les sciences n'ont bien sûr jamais fait la preuve de l'absence de toute finalité, de toute intentionnalité, et à plus forte raison de Dieu dans l'univers. La question d'une telle preuve sortirait de leur champ, le champ des hypothèses testables. Intéressant. En réalité, le vrai débat n'oppose pas science et foi, mais oppose plutôt une vision matérialiste du monde, c'est-à-dire une vision qui consiste à dire qu'il n'y a que la matière et ce qui peut être décrit par la science qui existe, et une vision théiste ou déiste, une vision donc dirigée par Dieu, d'un monde qui est dirigé par Dieu. Donc vous voyez, la confrontation n'est pas entre la science et l'existence de Dieu, mais plutôt entre une vision matérialiste du monde et une vision, on pourrait dire même spirituelle du monde, ou une vision qui dépasse simplement la matière. Merci beaucoup Thomas pour ce premier début d'éclairage. Alors j'aurais quand même une question à te poser. Quelle serait du coup la vision du monde qui serait la plus cohérente? Est-ce que ce serait une vision du monde qui serait basée 100% sur ce que peut juste observer, ou une vision du monde qui pourrait inclure aussi ces éléments surnaturels? Qu'en penses-tu? Merci pour cette question. Effectivement, c'est une bonne question, parce que l'on opte pour une position ou une autre, on va baser finalement notre philosophie de vie sur des présupposés. Mais on pourrait se dire quand même quelle est la vision du monde, soit matérialiste, soit qui suppose l'existence d'un Dieu, qui est la plus cohérente. Et j'aimerais d'abord montrer la fragilité de la position qui consiste à réduire le monde à simplement ce qui est observable par la science. Le problème avec cette vision du monde, c'est qu'elle est fragile, voire même incohérente. Je vais m'expliquer. On pourrait imaginer ce dialogue. Avec quoi fais-tu de la science? Ben, avec mon cerveau. Dis-moi, raconte-moi l'histoire de ton cerveau. Ben, mon cerveau est issu de l'évolution, c'est-à-dire un processus purement aléatoire, mêlé de sélection naturelle. Et tu fais confiance à ton cerveau? Ben oui. Mais est-ce que tu ferais confiance à un ordinateur qui aurait été programmé par le hasard? Vous voyez en fait le raisonnement, c'est que ce petit dialogue imaginaire illustre en fait le propos de Alvin Plantinga, qui né en 1932, qui a montré que finalement, si notre cerveau si nous sommes de manière générale, et donc notre cerveau n'est issu que d'un processus de sélection naturelle, alors il n'y a aucune raison qu'il garantisse la vérité. Si mon cerveau est issu de l'évolution, mais uniquement de l'évolution sans intelligence derrière, eh ben cela ne garantit pas qu'il pense juste, cela garantit juste qu'il pense de manière adaptée. On pourrait même dire que la sélection naturelle ne favorise pas ceux qui cherchent la vérité, parce qu'ils vont être plus prudents, ils vont être plus lents. Par exemple, s'ils vont entendre un bruit, ils voudront savoir, tiens, qu'est-ce que c'est? Et ben si c'est un prédateur, ils se feront manger beaucoup plus vite que les autres. Donc, en fait, si
notre cerveau est issu de l'évolution, rien ne garantit qu'il pense juste. Et donc, finalement, la vision matérialiste ne repose en fait sur des bases très, très fragiles, en fait. John Burdon Sanderson Haldane, un généticien britannique, écrit ceci: « Si mes opinions sont le résultat de processus chimiques ayant lieu dans mon cerveau, elles sont déterminées non par les lois de la logique, mais par celles de la chimie. » Et Darwin lui-même, dans une lettre écrite le 3 juillet 1881 à William Graham, concède ceci: « J'ai toujours cet horrible doute s'agissant de savoir si les convictions d'un esprit humain, lequel s'est développé à partir de l'esprit des animaux inférieurs, ont la moindre valeur, ou si on peut même leur faire confiance. Quelqu'un aurait-il confiance dans les convictions d'un esprit simiesque, ça veut dire relatif au singe, s'il y a la moindre conviction dans un tel esprit. » Donc nous voyons là qu'une vision purement matérialiste est fragile. Maintenant, j'aimerais relever rapidement des raisons de croire en l'existence de Dieu, donc d'opter plutôt sur la vision du monde qui serait déiste ou théiste, donc qui présuppose l'existence de Dieu. Alors, bien entendu, c'est aussi un présupposé. Là, ce que je vais montrer, ce sont des bonnes raisons de le croire, ce ne sont pas des preuves au sens fort du terme. La première raison, c'est l'origine de l'univers, le fait que notre univers ait eu un commencement. La théorie du Big Bang est acceptée de manière très large dans la communauté scientifique, notamment depuis la découverte du rayonnement fossile, donc qui est l'onde de chaleur qui s'est diffusée lors de la création de l'univers, et aussi par les équations d'Einstein et la théorie de la relativité générale. Ceci pointe en direction d'une cause hors du temps et de la matière qui aurait donné l'essence à l'univers. Et on pourrait très bien penser que cette cause hors du temps, c'est Dieu, ou en tout cas Dieu se définit comme étant une cause hors du temps et de la matière. La deuxième raison, donc la première raison c'était le commencement de l'univers, la deuxième raison c'est finalement l'organisation de notre univers. Notre univers est régi par un ensemble de constantes physiques, on en compte 26 actuellement, mais la liste pourrait très bien s'allonger, qui sont réglées d'une manière extrêmement précise, de telle sorte que si on les changeait un tout petit peu, eh bien notre univers ne pourrait pas continuer d'exister. Si on change par exemple le rapport de la force électromagnétique sur la force gravitationnelle de 10 puissance moins 40, eh bien notre univers ne serait pas viable. Et 10 puissance moins 40, c'est une probabilité extrêmement, extrêmement faible. Pour avoir une idée, prenons cette illustration. Vous recouvrez le continent américain de pièces de 10 centimes. Vous le remplissez jusqu'à la hauteur de la Lune, soit à peu près 382 000 km. Vous faites ceci sur 1000 milliards d'autres continents américains, voilà, empilés avec des pièces de 10 centimes de la Terre jusqu'à la Lune. Ça fait beaucoup de pièces de 10 Ça fait beaucoup de centimes. pièces. Oui, mais justement, vous en prenez une seule, vous la peignez en rouge, vous la mélangez et vous demandez à votre meilleur ami, avec les yeux bandés, pioche une pièce au hasard. Et bien la probabilité, en gros, qui tombe sur la bonne pièce, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 40. Donc vous vous rendez compte de la manière dont l'univers est réglé de manière tellement fine, ça suppose, ça laisse penser en tout cas qu'il n'est pas stupide de penser qu'il y a une intelligence derrière. Par exemple, vous vous baladez au bord de la mer et vous voyez une sculpture sur sable. Vous savez, il y a des super artistes au bord de la mer, ils sculptent en sable des châteaux, des voitures, des lions, c'est vraiment magnifique. Eh bien, ça viendrait à l'idée de personne de dire « Oh tiens, chérie, t'as vu quel hasard? Le vent a soufflé les grains de sable et ça en a fait un château. » Personne ne se dit ça. Si on voit un château, on se dit « Il y a eu une intelligence derrière qui a façonné ce château. » Eh bien, quand on voit l'univers façonné de manière tellement merveilleuse, pourquoi on se dit « Ah ben là, tout d'un coup, c'est le hasard. » Vous voyez, on ne peut pas à la fois tenir le raisonnement, quand on voit un vulgaire, j'ai envie de dire, château de sable, de dire « Ah ben, il y a forcément une intelligence derrière. » Et quand on voit l'univers avec sa complexité, de dire bah, tout cela est dû au hasard. Voilà quelques bonnes raisons qui me font penser
qu'il n'est pas stupide de présupposer qu'il y a Dieu derrière le monde, et donc que la vision qui présuppose une intelligence au-delà de la nature n'est pas incohérente. Et pour finir donc ce petit exposé, j'aimerais citer Étienne Klein, ou Étienne Klein, ça dépend comment on le prononce, qui est docteur en philosophie, c'est un Français bien connu, souvent interrogé par les médias. Il dit ceci: « Je suis bien conscient que les sciences ne traitent vraiment bien que des questions scientifiques. Or, celles-ci ne recouvrent pas l'ensemble des questions qui se posent à nous. Du coup, l'universel que les sciences mettent au jour est par essence incomplet. Il n'aide guère à trancher les questions qui restent en dehors de leur champ. » Fin de citation. Et en dehors de leur champ, il y a bien d'autres questions, notamment la question spirituelle et la question de notre relation avec Dieu. Ça, c'est pas la science qui pourra trancher. La science, je l'aime beaucoup, je suis un passionné, mais je suis aussi conscient de ses limites et la foi me permet d'aller encore plus loin. Bon, merci Thomas pour cette intervention. Du coup, il me semble que c'est à moi d'apporter un petit complément. Je vais simplement rebondir sur le début de la création tel qu'il est décrit dans la Genèse, parce que c'est souvent ça en fait le point un peu contentieux, on va dire, et il y a d'ailleurs tout un tas de manières de comprendre ce récit dans la Bible. Mais pour revenir à ça, sans rentrer dans tous les techniques d'interprétation qui ont pu exister, parce qu'il y en a beaucoup, je vais juste revenir sur le fait que la Bible et du coup la Genèse n'a aucune prétention à être un traité scientifique, ni de nous livrer exactement de façon scientifique comment la Terre a été créée. Et en fait, quand on regarde le récit de la création dans la Genèse, donc c'est dans les tout premiers chapitres de la Bible, on peut relever que la structure et le langage qui est utilisé dans le récit relève plutôt d'une forme de poésie. Je ne dis pas que c'est directement de la poésie, mais il y a quand même une façon très imagée de parler, une structure qui est vraiment très réfléchie derrière, et c'est pas des termes scientifiques, quoi. C'est pas point 1, point 2, point 3, il y a vraiment une cohérence tout autre et qui est vraiment littéraire. Ouais, donc voilà, donc c'est vraiment juste pour préciser que la Genèse, c'est pas un traité scientifique, mais par contre, on peut tirer des conclusions de l'ordre de la théologie à partir du texte de la Genèse. Après, pour les curieux, je conseille le livre du théologien Henri Blocher qui a écrit Révélation des origines, où là, il rentre vraiment en détail sur les différentes interprétations et il livre son analyse, en tout cas, de ce récit de la création. Pour faire un peu l'image aussi, personnellement, je vois mal Dieu expliquer à Moïse, qui serait l'auteur de la Genèse, alors voilà, tu comprends, en fait, j'ai fait telle ou telle chose, enfin, lui expliquer en gros la théorie du Big Bang et l'évolution, ou quelle que soit la façon dont il a fait, ce serait vraiment très bizarre à expliquer à quelqu'un qui comprend même pas le concept d'un atome, parce que c'était pas encore compris à l'époque, ouais, ça tombe un petit peu sous le sens. Par contre, ce qu'on peut retirer vraiment du récit de la création, il y a plusieurs choses au niveau théologique. C'est que Dieu est un Dieu créateur, il a tout créé, il a créé tout l'univers. Il a trouvé que la création est bonne. À plusieurs reprises, il dit qu'il trouve que c'est bon, les astres, il trouve que c'est bon, la terre est bonne, les humains, c'est quelque chose de bien en fait. Il a aussi créé l'homme et la femme à l'image de Dieu. Donc, dans ce sens-là, c'est-à-dire que on n'est pas exactement comme Dieu, mais on a la capacité de réfléchir, on a la capacité de créer, même si on ne peut pas créer ex nihilo comme le ferait Dieu. Et on a aussi le fait que l'homme et la femme ont été créés comme des créatures relationnelles, c'est-à-dire qu'on est censé être en relation avec Dieu, mais aussi en relation les uns avec les autres, et bien sûr avec la nature qui nous entoure. Pour finir, j'aimerais juste aussi rejoindre Thomas pour dire que si on considère que Dieu est hors du temps, hors de l'espace, hors de la matière, en fait, il n'y a aucune raison que la science puisse être en contradiction avec cela, puisqu'il est hors du cadre en fait de la science. Voilà, c'est la conclusion et on attend vos questions. Super, merci.
Merci beaucoup, Johanna. Merci beaucoup, Thomas, pour vos apports sur cette question. C'est pas une question facile. On vous rappelle pour les internautes qui viennent de se connecter, la foi et la science sont-elles incompatibles? Et on veut vous dire bonjour à tous qui êtes connectés. Merci et bonjour à Jeanne, Anne-Marie, Lydia, Cécile du Québec. Hier, on était jusqu'au Bénin. Là, on est jusqu'au Québec. Philippe, Sophie, Caroline, Pauline, Léa, Merveille, Jordan, Laurence, Daniel, Lies, Laurie, Ludivine, vous êtes nombreux à être connectés ce soir. Merci beaucoup pour votre présence. Et donc, on va continuer maintenant avec un temps de questions-réponses libres sur cette thématique. La foi et la science sont-elles incompatibles? Alors, n'hésitez pas à faire chauffer vos claviers, à poser vos questions sur la boîte de commentaires. Envoyez-les aussi si vous voulez, si jamais vous vouliez rester anonyme dans la inbox, la messagerie de cette page, les dialogues Veritas. Et d'ailleurs, entre-temps, si vous n'êtes pas encore inscrit, abonné à la page, n'hésitez pas à le faire. Dès qu'on aura des publications, vous serez ainsi informés pour d'autres lives à venir. Et on vient tout juste de dépasser les 200 abonnés ce soir, donc c'est super, feu d'artifice. Et on attend, ça comble comme ça pour attendre un peu vos questions. Si vous n'en avez pas tout de suite, ben posez-les. Moi, je vais en poser une quand même et je vais me tourner un peu vers Thomas parce que tout à l'heure, tu nous as parlé beaucoup du hasard. Tu nous as dit que le hasard avec, je ne me rappelle plus exactement du puissance moins 40, mais en tout cas, tu nous as bien expliqué que les probabilités étaient vraiment infimes pour que le monde dans lequel on a été créé par le hasard. Et j'aimerais se poser cette question un peu pour voir ce que tu pourrais répondre. Parfois, le hasard, pourtant, il semble qu'il ait pu créer certaines choses. C'est-à-dire, si on regarde les grandes gorges, alors tu me diras le nom peut-être aux États-Unis, comment est-ce qu'on les appelle? Le Grand Canyon. Voilà. Le Grand Canyon, ouais. Quand on regarde le Grand Canyon ou d'autres endroits, et les scientifiques pourraient expliquer que c'est avec l'érosion et c'est avec tous ces phénomènes-là qu'ils ont pu apparaître, est-ce qu'on ne pourrait pas ici dire que ça pourrait être une preuve que même si c'est infiniment improbable, parfois le hasard ne pourrait pas être l'origine de certaines choses? Qu'est-ce que tu répondrais, Thomas, et peut-être Johanna aussi à cette question-là? Alors, effectivement, c'est intéressant comme question puisque il y a des phénomènes qui ont de très faibles probabilités qui se passent quand même, hein, mais c'est quand même étonnant de se dire, c'est comme si quelqu'un finalement gagnait au loto dans tous les pays du monde pendant une année. On se dirait quand même, quelque part, il a triché. Alors, bien sûr, c'est pas impossible au sens strictement mathématique que ça se passe. Et peut-être que c'est le cas, et c'est simplement un heureux hasard que quelqu'un gagne au loto dans tous les pays du monde pendant une année. Voilà. Et peut-être que effectivement, toutes ces constantes se sont réglées comme ça par hasard. C'est pas impossible. Seulement, est-ce que c'est plus naïf de croire que voilà, c'est un heureux hasard ou que il y a eu un coup de pouce derrière? C'est pour ça que je disais, c'est pas forcément une preuve au sens strict du terme, c'est plutôt une intuition, quelque chose qui nous fait penser à. Surtout que c'est pas la seule intuition qu'on a. Si c'était la seule encore, mais il y a aussi l'origine de l'univers. Et puis on pourrait dire d'autres choses qui sortent du coup de la science, pardon. Donc par exemple le sens moral de l'homme, le fait que toutes les civilisations de tous les temps ont eu une quête spirituelle, etc. Donc finalement, il y a plutôt un faisceau d'indices qui pointent que c'est ça. Et puis, en fait, aussi, juste comme tu parles du hasard, j'en profite pour dire, souvent des fois on dit le hasard. Mais en fait, le hasard, c'est un concept mathématique, ça ne crée rien par lui-même. Voilà, c'est juste bien à dire, parce que quand on dit, voilà, le hasard a bien fait les choses, le hasard ne fait rien. Le hasard, c'est simplement un concept mathématique pour dire qu'il y a des données aléatoires, quoi. Bon, là, c'était juste une petite parenthèse pour préciser ça. Ok, merci beaucoup. Est-ce que Jonathan a quelque chose à rajouter sur cette question du hasard? Pas grand-chose, à part dire que souvent, plutôt dans le milieu chrétien, on a un petit peu le jeu de mots facile de dire que c'est hasard avec le grand D. Donc même si on considère que le hasard c'est quelque chose de mathématique et
il y a une probabilité, etc. Mais on peut quand même se dire, ouais, mais il y a peut-être quelqu'un quand même derrière le hasard. Enfin, il y a rien qui contredit le fait finalement que même s'il y a des choses qui arrivent par hasard, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui pourrait être derrière ce hasard tout de même? Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans les commentaires. On va les lire au fur et à mesure. Et on a une question de Sophie qui nous demande que dire du Big Bang? Est-ce que la Bible en parle? Est-ce que la Bible parle du Big Bang? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez dans ce rapport entre la foi et la science? Qu'est-ce que tu en penses, Johanna? Après, je m'y connais pas assez en sciences pour décortiquer exactement la théorie du Big Bang. Par contre, on peut voir dans les tout premiers versets de la Bible, c'est que avant il y avait rien, il y avait un vide, et après Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et a priori, Big Bang, pour schématiser en très simple, c'est un petit peu ça. On part de rien. Il y a une concentration très forte, pression très forte qui fait qu'il y a une explosion et de la lumière et de la matière. Et voilà, donc finalement, la Bible ne parle pas peut-être directement du Big Bang, mais on pourrait y voir derrière sa façon d'expliquer la création, le Big Bang, quoi. Ok. Oui, c'est ça, en fait, la Bible ne mentionne jamais, bien sûr, ce nom d'ailleurs qui a été. Il me semble que même ce mot a été inventé un peu pour se moquer, quoi. C'est le Big Bang, quoi. Mais donc, c'est un mot assez récent, hein. Mais la Bible part d'une création qu'on dit ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, tout simplement, hein, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la Bible nous raconte que Dieu crée par sa parole, donc il ne crée pas à partir de la matière, il crée à partir de ce qu'il dit, quoi. D'ailleurs, ça fait penser qu'il y a une information, encore une fois, ça peut rejoindre le fait que le monde est rationnel. Mais bon, là peut-être c'est aller un peu loin, mais quand même ça fait penser à ça. Donc voilà, c'est Dieu qui crée à partir de rien, et donc comme finalement le Big Bang qui de rien sort tout, la matière, l'énergie, l'espace et le temps. Voilà, ce qui fait donc penser que Dieu est en dehors de tout ça. Voilà. C'est intéressant. Alors n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je vois qu'il y en a une d'Anne-Marie. On va y arriver juste dans un instant. Je vous laisse le temps de poser vos questions. Ne loupez pas ce moment sur la foi et la science sont-elles incompatibles? Si vous avez besoin d'éclaircissement ou peut-être une réaction que vous avez à partager, n'hésitez pas à le faire, hein. On est là dans les dialogues Veritas. On parle vrai, avec respect les uns des autres, mais on peut vraiment partager toutes nos convictions. C'est vraiment, le lieu est fait pour ça ce soir. On est connectés d'un peu partout. Et on vient justement d'avoir de la régie une question anonyme. Alors je vous la pose à vous deux et vous verrez qui veut répondre en premier. Si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, comment est-ce qu'on explique que l'univers soit aussi grand et qu'il y ait autant de planètes et de galaxies? C'est vrai, hein, on peut presque s'y perdre. Sommes-nous vraiment l'être supérieur ou a-t-il d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers? C'est intéressant parce que on parle encore des dernières sondes qui viennent d'atterrir après des années de voyage sur la planète Mars. Alors, qu'est-ce que vous répondriez à ça? Si Dieu a créé l'homme à son image, comment est-ce qu'on explique que l'univers soit aussi grand, qu'il y ait autant de planètes et galaxies? Est-ce qu'on est vraiment, finalement, les êtres supérieurs ou est-ce qu'il y a d'autres formes de vie intelligente sur Terre? Est-ce que, Johanna, tu veux commencer? J'ai la sensation qu'il y a un peu deux questions dans la même question. Oui. Donc je veux bien, ouais, merci. Prendre le papier. Ouais. Prends ton temps. Je pense pas qu'il y ait une incohérence avec le fait qu'on soit créé à l'image de Dieu et qu'en même temps il y ait plein de planètes différentes, parce que tout ça, ça fait quand même partie de la création. Même si c'est vrai que la Bible ne parle pas du fait qu'il y a d'autres planètes, mais elle parle quand même du fait qu'il y a des éléments dans les cieux, enfin des étoiles, des choses comme ça. Parce qu'on peut aussi se dire qu'à l'époque, ils savaient pas que c'était des planètes, forcément. Ils savaient qu'il y avait des choses dans le ciel, mais c'était des planètes. Des bouts de lumière. Ouais, c'est ça, c'est des bouts de lumière très loin et qu'il y en a beaucoup et Dieu les a fait. Donc ouais, il n'y a pas forcément une incohérence par rapport à ça. Après, la question, sommes-nous l'être supérieur? La Bible aussi nous parle d'autres êtres qui sont dans la création, mais pas vraiment des êtres terrestres, enfin tout ce qui est anges, des choses comme ça. Donc c'est des formes d'êtres intelligents aussi, qui ne sont pas humaines, mais après, elles ne sont pas décrites comme étant à l'image de Dieu.
et j'ai pas vraiment de conclusion là-dessus à tirer parce que j'ai pas creusé la question, mais peut-être que Thomas, tu as des choses à rajouter. Ben, c'est vrai que cette question, comme les deux, sont très intéressantes. Et je répondrai en fait à l'aide de la personne de Jésus. En fait, effectivement, on pourrait penser que l'humanité, comme l'a dit Stephen Hawking à la fin de sa vie, est sur une petite planète, sur un petit système perdu dans l'univers, effectivement. Hein. Mais la Bible nous apprend que malgré tout, même si on est petit dans l'univers, nous avons une importance parce que Dieu s'est fait homme. Et la Bible nous raconte ça. Alors, elle nous raconte pas qu'il s'est fait extraterrestre, tout ça. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. La Bible ne les mentionne pas. En fait, elle mentionne donc la création terrestre, la création des êtres spirituels, mais elle ne mentionne pas forcément s'il y a d'autres animaux ou d'autres formes de vie sur d'autres planètes. Pourquoi pas? Mais en tout cas, si les martiens arrivent sur Terre, tu serais encore chrétien. C'est ça? Oui, voilà. Parce que ce que dit Dieu, c'est que il s'est fait humain. Donc l'humain a une importance primordiale. Et c'est pour ça voilà que c'est fort. Donc Jésus, c'est Dieu incarné en un être humain. Et donc nous avons une importance extraordinaire aux yeux de Dieu, parce qu'il est venu sur la terre pour nous indiquer qui il est, mais aussi pour nous sauver de tout le mal que nous avons fait. Donc ça c'est extraordinaire. Et quelque part, le fait que l'univers soit grand, ça a été souvent une image utilisée par les auteurs bibliques pour dire que Dieu était encore plus grand. Hein, Salomon, je crois que si je me trompe pas, a dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc quelque part, se considérer petit à l'échelle de l'univers, c'est une belle leçon d'humilité que Dieu a inscrit naturellement dans sa création. Peut-être que l'être supérieur dont on nous parlait, est-ce qu'il y en a un autre? C'est peut-être pas l'homme, justement. Voilà. C'est peut-être pas un extraterrestre. C'est le Seigneur lui-même. Et ce sentiment de petitesse face à l'univers est en fait un sentiment profondément spirituel, parce que par rapport à Dieu, on est encore plus petit. Et je pense que c'est une belle leçon que nous apprend là la nature qui nous entoure, une parmi bien d'autres, et qui nous renseigne quelque part sur notre relation à Dieu. Nous sommes petits, dépendants de bien des choses, et Dieu est encore plus grand que tout ce que l'on peut penser. Voilà comment je réponds avec mon regard de croyant, bien sûr. Merci beaucoup Thomas et Jonah pour ces éclairages. Ça me rappelle un écrit justement de la Bible dans le livre des Psaumes, où l'auteur prend ces dimensions, comme tu dis, en disant autant l'Ouest est éloigné de l'Est, autant presque on pourrait dire une montagne est élevée, autant l'amour de Dieu est grand et large, et nous aide en fait, peut-être la grandeur de l'univers nous aide à comprendre à quel point Dieu est grand et à quel point son amour pour l'être humain, qui pourtant est si petit, est grand. Alors, on a encore des questions, c'est super. Merci encore à ceux qui nous rejoignent. On va prendre la prochaine question d'Anne-Marie. Elle nous dit « Bonsoir à tous. Juste pour dire que la science semble ne pas être incompatible avec un certain déisme. » Donc, vous expliquerez peut-être ce que veut dire le déisme. Ce que les athées contestent surtout, c'est que c'est l'existence d'un Dieu personnel qui peut être en relation avec l'homme. D'accord? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cela? Voilà, pourquoi l'existence d'un Dieu personnel qui soit en relation avec l'homme? Et on aura une autre question ensuite du GBU de Toulouse. On dit bonjour d'ailleurs à tout le groupe GBU de Toulouse qui est réuni en ce moment pour suivre le live ensemble. Ils nous demandent pourquoi ce serait le Dieu des chrétiens qui aurait créé le monde. Peut-être ces deux questions se rejoignent un peu. Pourquoi déjà un Dieu personnel? Pour ceux qui pourraient accepter l'idée qu'un Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il serait personnel et être en relation avec l'humanité? Et puis ensuite, la deuxième question, pourquoi ce serait le Dieu des chrétiens? Après, ça c'est que mon avis personnel, mais je pense qu'à partir de la question de la science vs la foi, on peut aboutir effectivement à une question qu'il existe un Dieu créateur. Mais je pense pas qu'on est en mesure, à partir que de ces éléments-là, de dire est-ce que c'est le Dieu de la Bible, est-ce que c'est le Dieu, est-ce que c'est Allah, est-ce que c'est... Bon, on ne peut pas trop déterminer. On pourrait même presque... bon, c'est pas trop sûr, mais on pourrait aussi argumenter le fait que, ok, il y a peut-être quelqu'un qui a tout créé, mais est-ce que, du coup, il s'est juste éloigné, il nous laisse gérer, ou est-ce qu'il est personnel? À mon avis, le fait qu'il y a quand même plein de choses
même encore qui se font de façon tellement incroyable que ça me permet pas de penser que c'est un Dieu qui aurait juste commencé la création puis serait juste reparti. Je pense qu'il est quand même toujours impliqué dans sa création, mais juste à partir de la question de la science, je sais pas si on peut arriver à ces conclusions-là. C'est peut-être avec d'autres arguments autres que la science. Ouais. Oui, je te rejoins, hein. Effectivement, donc la science amène à une cause première ou un grand horloger, des fois on l'appelle comme ça. Mais il en faut plus pour le connaître de manière plus personnelle. On peut quand même déjà repérer certaines de ses caractéristiques. Donc le fait qu'il soit organisé, qu'il soit peut-être soigneux, qui aussi peut-être qu'il soit amour dans le sens où on pourrait se dire qu'il a tout mis en place et que l'homme est là pour en profiter. C'est-à-dire, c'est pas l'homme qui s'est construit tout l'univers, c'est un cadeau déjà de Dieu. Donc, on pourrait presque aller déjà jusqu'à là. Après, on peut aussi se dire, mais on sort peut-être un tout petit peu de la science là, mais se dire, voilà, imaginons qu'il y a un Dieu qui a tout créé, parce que voilà, la nature nous montre une grande chose. Après, moralement, donc là on sort un peu du domaine de la science, je me rends compte que malgré tout, je ne fais pas toujours tout ce qui est bien. Hein, voilà, si je suis honnête avec moi, je dis pas que je fais toujours ce qui est mal, mais je ne fais pas toujours le bien dans sa perfection. Et je me dis, s'il y a un Dieu tellement harmonieux, il doit peut-être aussi être harmonieux dans le domaine moral. S'il ne m'extermine pas tout de suite, bien que je ne sois pas parfait, c'est peut-être qu'il a en tête un plan de rédemption, c'est-à-dire un plan de sauvetage, un plan qui permettrait que je sois innocenté de mes actes mauvais. Et donc, peut-être que cela passera par la venue d'un sauveur. Peut-être. Encore là, ce sont des extrapolations, c'est pas une conséquence logique, mais on pourrait dire, voilà, Dieu existe, je suis mauvais, mais je suis pas pour autant tout de suite exterminé. Ben, c'est peut-être que Dieu a un plan de rédemption. C'est peut-être que Dieu veut prévoir un moyen pour que je sois pardonné. Et donc, quelque part là, c'est pas encore forcément un Dieu personnel, mais c'est déjà dans cette direction-là. Mais heureusement, Dieu ne nous a pas laissés seuls, juste avec la science et les galaxies observées, pour se faire une idée de lui. Il s'est révélé donc de plusieurs manières, donc en inspirant, en parlant à des prophètes qui ont mis ça par écrit, on a ça dans la Bible, et aussi en personne. Il est venu en personne se révéler. Donc il ne nous a pas seulement laissé face à la nature en disant bon, essayez de deviner qui je suis, mais il est venu se révéler donc dans la personne de Jésus. Et là, c'est peut-être le lien avec la seconde question, mais peut-être tu veux d'abord dire pourquoi le Dieu des chrétiens. C'était pourquoi le Dieu des chrétiens. Ouais. Voilà. On a un petit peu répondu à cette question à la soirée d'avant, mais ça fait jamais de mal de répéter. Le fait qu'un Dieu qui aurait créé l'espace et le temps, le fait qu'il se révèle lui-même dans sa création, dans l'histoire, dans le temps, et qui s'inscrit vraiment dans sa création, quoi, c'est très particulier aux trois dieux monothéistes. Enfin, on va dire surtout la Bible et la Torah, parce que la Torah, c'est le début de la Bible. Mais ce qu'on peut rajouter en plus, c'est en la personne de Jésus-Christ, il s'est encore plus révélé en tant qu'être humain, quoi. Donc ça veut dire qu'il est arrivé dans un lieu donné, dans un espace donné, pour une durée donnée aussi, le temps de la vie de Jésus, jusqu'à sa résurrection qui se continue bien sûr, mais ouais, quand même le fait qu'il se révèle de façon humaine et en plus en tant que personne du coup. Donc une personne, c'est forcément relationnel. Donc ça, c'est quand même des grosses indications. Je pense que le Dieu des chrétiens, en tout cas, c'est un Dieu qui est très très particulier par rapport aux autres religions monothéistes, en tout cas. Wow, merci beaucoup pour vos réponses. Hein. Si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. On a encore pour quelques temps sur cette première question. Là, on est en FAQ live pour ceux qui nous rejoignent sur la question de la foi et de la science. Est-ce que c'est incompatible? Et après, on passera à notre deuxième question de la soirée juste dans quelques minutes. Alors, j'ai une question encore, deux questions mais qui sont liées. 3.
Alors, on nous dit en régie qu'il y a même une troisième question. C'est très bien. Alors, je continue. Alors, c'était pour rebondir tout à l'heure sur ce qu'on disait sur est-ce qu'on pourrait dire que l'homme était un peu au centre de l'univers. Alors, on parlait plutôt de la grandeur de l'univers, pardon. Donc, je reviens un peu sur cette question pour un éclaircissement qui est demandé. Et on vous remercie pour cette question. Alors, du coup, dans cette logique, je peux déduire que si Dieu est si grand et a créé tout cet univers, pour rappeler à l'homme que Dieu est grand et que son amour est grand, je peux déduire que la Terre soit le centre de l'univers, du fait que l'on ressemble au Père, certainement à Dieu le Père, qui a lui-même envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Est-ce que quelque part, on ne pourrait pas en déduire que si Dieu a créé la grandeur de l'univers pour nous montrer à quel point il est grand, ça ne placerait pas la Terre un peu au centre de cet univers, un peu par conséquence? En fait, je pense qu'il ne faut pas confondre le centre de l'univers et le centre de l'attention de Dieu. Voilà, Dieu, bon, le centre de l'univers, d'après ce que nous dit la science, c'est sans doute pas la Terre. Hein. Mais c'est pas grave. Ça veut pas dire que Dieu n'a pas pour centre, on va dire, centre affectif, la Terre. Et d'ailleurs, la Bible nous dit souvent que Dieu ne choisit pas forcément le centre, dans le sens que il va pas forcément choisir le fils aîné, il va pas forcément choisir tout ce qui est préféré d'un point de vue humain par les hommes, mais il va montrer des fois qu'il va étendre sa main, faire un cadeau justement à celui qui n'est pas au centre, celui qui n'est pas le plus grand, celui qui n'est pas le plus fort. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous montre que Dieu est un Dieu, on va dire, de grâce. Il nous fait des cadeaux alors que nous ne le méritons pas. Donc je pense que le centre de l'attention de Dieu, oui, mais le centre de l'univers, non. Voilà. Ouais, je suis toujours d'accord. En fait, on pourrait même inverser la question et dire on n'est pas peut-être pas le centre, mais peut-être que c'est Dieu le centre, en fait, même s'il est hors du temps, hors de l'espace, on est d'accord, mais au milieu de toute cette histoire, c'est quand même celui qui a tout créé qui, à mon sens, devrait être le centre. C'est pas nous le héros de l'histoire, quoi. C'est celui qui a tout manigancé, si on peut dire ça comme ça. Enfin, ouais. Merci beaucoup. On avait aussi un commentaire de Philippe. Merci Philippe qui voulait confirmer ce que disait Thomas tout à l'heure en citant un passage de l'Ancien Testament dans la Bible, dans le livre de 2 Chroniques, versets 6 et 18, qui nous dit, donc c'est le roi Salomon ici, un des rois dans l'Ancien Testament du peuple hébreu qui écrit, « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? » Effectivement, même un temple ne peut pas contenir la grandeur de Dieu. Et merci beaucoup Philippe pour cet éclairage. Alors, n'hésitez pas à poser encore vos questions avant qu'on passe à la prochaine question de ce soir. On a une dernière question pour l'instant de Gareth. Merci Gareth pour ta question qui nous demande, mais qu'est-ce qu'on peut dire pour les gens qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle? Il nous pose aussi sa question en anglais, peut-être Gareth, tu es anglophone. What about those who haven't heard about Jesus? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour des gens qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle? En relation avec Silence et Foi, du coup, j'imagine. Oui, certainement, ouais, en relation avec notre thématique. Oui, peut-être ça dépasse quand même. Peut-être ça va dépasser notre thématique, effectivement. Est-ce que vous arriverez? Je sais que c'est une question à elle seule pourrait prendre le temps de. Alors, est-ce que par exemple, le fait que Dieu se révèle dans l'univers, au travers de la grandeur des cieux, des étoiles et du cosmos, est-ce que ce serait suffisant pour connaître un Dieu personnel, le Dieu de la Bible, ou est-ce que les personnes ont besoin peut-être d'entendre parler de Jésus? Que se passe-t-il dans cette configuration? Ouais, clairement, même dans le texte biblique, en fait, on voit que c'est dans une lettre de Paul, alors je ne sais plus laquelle, peut-être que vous pourriez m'aider, mais non, je crois que c'est Romain même, où en fait, où il explique que même les personnes qui ne connaissent pas Jésus peuvent apercevoir qu'en fait, qu'il y a un Dieu qui est créateur, mais effectivement, il ne dit pas que à partir de la création, on peut déduire que Jésus existe. Enfin, ça va un peu trop loin. Donc, il faut
déjà arriver à la compréhension qu'il y aurait un créateur et un Dieu créateur, c'est une première étape. Mais la deuxième étape de parler de Jésus, c'est quelque chose qui vient après dans le cadre où il faut expliquer que le Dieu, en tout cas de la Bible, c'est un Dieu qui est relationnel et que du coup, nous, on a un problème qui est qu'on ne peut pas avoir des relations avec lui et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus et du coup, on peut enchaîner sur ça, mais juste à partir de la science, il faut aller dans des discussions plus profondes qui sortent du cadre scientifique du coup. Merci beaucoup, Johanna. Il y a Philippe qui nous confirme, c'est bien Romain. Donc, tu as bien cité la bonne lettre du Nouveau Testament. Merci beaucoup, Philippe, au chapitre 1, il nous précise. Merci beaucoup. Oui, merci pour cette question qui est très complexe, hein. Alors, on peut développer plusieurs théories qui ont été avancées, mais bon, s'il y a besoin, on le fera, mais j'aimerais moi plutôt avancer une position qui m'a convaincu personnellement. C'est en fait de se dire que Dieu, il est à la fois juste, parfaitement juste, et j'ai même rien besoin d'ajouter, finalement, il est juste. Et rien que ce qualificatif-là me donne confiance par rapport aux gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Hein, parce que Jésus-Christ donc se présente comme le sauveur de l'humanité. Et donc, c'est le chemin qui nous permet d'arriver à Dieu le Père. Et donc, si Dieu est juste, il ne va pas agir injustement. Et donc, ces personnes-là seront traitées avec justice. Et ça, c'est mon espoir. J'ai pas forcément la réponse parce que voilà, je suis pas dans le cerveau de Dieu. Enfin, le cerveau, on se comprend, hein, dans la pensée de Dieu, la pensée immatérielle, hein, de Dieu. Mais je peux savoir que d'après ce qu'il a dit de lui, qu'il sera juste. Et donc, j'ai confiance que ces gens-là seront traités avec justice. Voilà. Mais après, voilà, bon, on a quand même essayé au cours du temps de développer plusieurs approches de cette question. Mais pour résumer, moi, ce qui me rassure, c'est ce caractéristique-là. Dieu ne va pas traiter ces gens-là injustement. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, mais qui est quand même rassurant. Et quelque part, toute cette question nous engage aussi, engage ceux qui connaissent Jésus, le faire connaître. Et puis donne confiance, nous invite à placer quelque part notre foi, notre confiance en ce Dieu de justice. Alors il y a Merveille justement bonsoir Merveille, qui nous dit qu'on pourrait même ajouter que Dieu est juste et amour et que ces deux attributs ne fonctionnent pas l'un sans l'autre, deux faces d'une même pièce. Est-ce que tu serais d'accord, Thomas, avec ce commentaire de Merveille ? Tout à fait, effectivement. Oui. Johanna, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter ou... Non, je crois que pas tout n'a pas été dit, mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire pour l'instant a été dit, je pense. Ok, super. Et si jamais vous avez besoin de précision sur cette question-là, à la fin de la soirée, on a un temps de questions-réponses live, sans tabou, sur toutes les questions qui sont en lien avec la foi chrétienne. Bienvenue pour ceux qui nous ont rejoints. On est sur le Dialogue Veritas 100% en ligne. L'idée, c'est d'avoir une soirée où on parle vrai du sujet de la foi chrétienne en particulier, et des questions, peut-être des objections que vous pouvez avoir à la foi ou des interrogations que vous pouvez vous poser. C'est le bon lieu ce soir. On peut poser toutes nos questions pendant la soirée. On est content d'avoir Thomas et Johanna avec nous qui répondent à nos questions. Et donc, on va passer à la deuxième partie de la soirée. Et peut-être vous êtes déjà posé cette question. On vient de parler de la foi et de la science, et nos intervenants nous ont expliqué croire qu'il est plausible et cohérent de pouvoir penser qu'un Dieu personnel ait pu créer l'univers et la terre sur laquelle nous vivons. Mais si ce Dieu-là existe, comment expliquer qu'il y ait autant de souffrance et d'injustice dans ce monde? Si Dieu existe et s'il est bon, pourquoi autant de souffrance? C'est une question qui est à la fois philosophique, mais aussi qui peut devenir très personnelle pour chacun d'entre nous. Alors, nos intervenants vont essayer d'y répondre le mieux possible, et on vous encourage vraiment à écouter ces réponses jusqu'au bout. Et à la fin de ces interventions de Johanna et de Thomas,
Vous pourrez poser toutes vos questions sur cette thématique de l'existence de Dieu et la souffrance. Si vous avez besoin, peut-être même si vous voulez exprimer votre point de vue, vous n'avez pas forcément besoin d'affirmer ce que disent les orateurs. Si vous voulez, si vous êtes d'accord, c'est super, vous pouvez le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi l'exprimer. On est dans les dialogues Veritas, on parle vrai, on se respecte et donc on peut partager nos convictions. Alors, je vous laisse avec nos intervenants et puis à tout à l'heure. Si Dieu existe, pourquoi autant de souffrance dans le monde? Ouais, merci Paul. Effectivement, si Dieu, un Dieu bon en tout cas, existe, pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrance dans le monde? Alors, c'est très évident quand on regarde le monde autour de nous qu'on n'est pas chez les bisounours. C'est pas tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Il suffit juste d'aller sur Facebook, sur Twitter, d'allumer la télé et on a juste un flux continu de mauvaises nouvelles. Et c'est franchement presque blasant en fait, parce qu'on voit autant de mauvaises nouvelles, ouais, on n'a même plus envie de regarder, de suivre, quand on a juste envie de rentrer chez soi et vivre tout ça, quoi. Donc c'est vraiment une question qui est légitime et que je pense qu'on s'est tous posé à un moment de notre vie, de se dire mais Dieu, enfin qu'est-ce que tu fais quoi? Il y a un moment, il faut que tu interviennes, ou alors il aurait fallu que tu nous crées sans mal. Et en fait, c'est quelque chose qui exprime beaucoup de personnes aussi dans la Bible. Et je vais vous lire un court passage d'un psaume. Donc un psaume, c'est de la poésie en fait, soit des choses positives qu'on dit à Dieu, mais aussi des choses plus négatives, des choses qu'on comprend pas. Et là, en outre, le psalmiste dit: mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Donc effectivement, ça c'est en tant que croyant, même sans être un croyant, si on est dans un moment de souffrance, la question qu'on se pose c'est: Dieu, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Et en fait, donc comme je l'ai dit, dans la Bible, on voit un panorama vraiment très réaliste de la vie qu'on a sur Terre, avec son lot de souffrances, qui touche à la fois les personnes pieuses, les personnes qui ne croient pas en Dieu, les personnes justes et aussi les criminels. Et on a des exemples, par exemple, très connus, comme la personne de Job, qui était un homme très juste, un homme vraiment pieux, qui connaissait Dieu, qui avait tout ce qu'il voulait dans sa vie, enfin vraiment une vie objectivement réussie. Et pourtant, il a tout perdu presque comme ça, quoi. Et on voit exprimer sa souffrance, son incompréhension, sa colère, sa douleur. Et on retrouve ce genre de thème aussi dans d'autres livres, que ce soit, comme j'ai dit, de la poésie, des psaumes, des lamentations, où en fait l'auteur se lamente quoi, de la situation politique et sociale qu'il voit autour de lui. Des prophètes aussi qui vont dénoncer l'injustice sociale qui règne dans le pays. Et donc on peut du coup dire que si la Bible en parle, c'est que déjà ça existe, mais aussi que Dieu sait que ça existe et qui s'en inquiète, quoi. Ouais, et donc si les prophètes effectivement en parlent, c'est que justement c'est Dieu qui leur dit qu'il y a un message à faire passer aux autres humains pour dénoncer justement les causes de la souffrance, par exemple l'injustice sociale. Mais bon, ok, donc admettons que Dieu existe, parce que pour l'instant ce que j'ai dit ça prouve pas que Dieu existe, mais admettons qu'il existe et qu'il voit notre souffrance, mais qu'est-ce qu'il fait en attendant, quoi, finalement? Et là je vais revenir encore une fois au psaume que je vous ai lu, et je vais vous lire ce qu'il dit plus tard, et en fait qui est un refrain un peu qui revient tout le temps. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc quand on voit ça, on peut se dire, c'est vraiment étonnant quand même, que quelqu'un qui est dans une très grande souffrance, quand même il puisse se dire, non, il faut que tu crois encore en Dieu et que tu espères en lui. Donc ça peut vraiment être très bizarre de continuer à affirmer qu'il y a un Dieu et qui existe et qui est bon. Et là, je vais paraphraser une citation de C.S. Lewis, donc, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia et aussi un très grand ami de Tolkien, qui a écrit Les Seigneurs des Anneaux. Et il a dit à un moment, dans un de ses écrits, « La souffrance est le mégaphone de Dieu ». Peut-être que vous avez expérimenté ça, et en tout cas, c'est ce que le psalmiste a expérimenté. Dans les moments les vraiment très difficiles et très sombres de sa vie, c'est là où il se pose plus des questions existentielles. Et en fait, souvent, les moments de souffrance, c'est presque comment dire,
c'est un argument presque en la faveur de l'existence de Dieu, puisque c'est un peu comme si on avait un mal de ventre chronique. En fait, le mal de ventre chronique, c'est pas la maladie en elle-même, mais c'est un symptôme qui se passe quelque chose de plus grave dans notre corps et qui a vraiment quelque chose qui va pas. Or, comment on peut savoir qu'il y a quelque chose qui va pas? C'est qu'en fait, il y a une situation qui devrait être normale. Donc, le fait que la souffrance ne devrait pas exister. Donc, à partir de ça, on pourrait se dire que la souffrance est donc une anomalie et que même Dieu la considère finalement comme une anomalie. Et en fait, c'est pour dire que la souffrance, c'est un symptôme du mal. Donc, pour parler un petit peu avec le vocabulaire biblique, le mal, on va dire que c'est la notion du péché. Et le péché, ça veut dire littéralement rater la cible. Donc, qu'est-ce que je veux dire par rater la cible? C'est en fait, l'humanité avait un but, la cible si on veut, qui a été prévu par Dieu à l'origine. Donc, il y avait bien une situation initiale. Cette situation-là, qui est racontée dans la Genèse, en fait, c'est que l'homme a été créé pour être en relation parfaite avec Dieu et avec les autres humains autour de lui. Mais clairement, comme on voit aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En fait, ça vient de la rébellion qu'en tant qu'humain, on a eue envers Dieu. Pas pour dire Dieu, je t'aime pas, mais pour dire en fait, j'ai pas besoin de toi parce que j'arrive à réfléchir de moi-même et j'ai envie d'être indépendant, quoi. Sauf que ça, c'est quelque chose que Dieu nous avait prévenu il y avait des risques de juste partir comme ça sans avoir besoin de lui. C'est un peu comme un enfant à qui on dirait ne touche pas à l'assiette, c'est chaud, et pourtant qui se brûle quand même parce qu'il a voulu voir si c'était vraiment chaud, et effectivement, c'était ça l'été. Donc il s'est brûlé. Mais heureusement, Dieu, il nous a pas laissé tout seul comme ça dans cette situation, même si on subit les conséquences parce qu'on souffre, il nous a quand même prévu une solution. Et la solution, en bonne réponse chrétienne, c'est Jésus. En fait, sa mort sur une croix et la résurrection, c'est vraiment la clé du christianisme. Si on comprend ça, on comprend vraiment beaucoup de choses dans la théologie chrétienne et dans l'application que ça a concrètement dans notre vie. Donc, pour expliquer un peu ce que ça veut dire que la croix, la résurrection, les concepts un petit peu ésotériques, on va dire comme ça, je vais partir d'une autre série Netflix. Donc, voilà, j'aime bien Netflix. C'est la série qui s'appelle The Good Place. Donc, c'est une comédie qui est vraiment très très drôle aussi, très bien faite, qui raconte en fait c'est pas du tout représentatif de la vision biblique de la vie après la mort, mais ça raconte ce qui se passerait dans la vie après la mort. Où en fait, ça serait selon un système de points. Donc plus on fait des choses bonnes, plus on a des points pour aller au paradis, et plus on fait des choses mauvaises, plus on a des points négatifs qui nous enverraient en enfer, en gros. Donc, en fait, si on se met dans ce cadre-là, c'est un peu comme si ce que Jésus a fait à la croix, donc en mourant sur la croix, c'était comme si quelqu'un de parfait, qui a le score illimité positif pour aller au paradis, en fait, se sacrifie tous ses points en disant bah moi, s'il y a des gens qui sont d'accord, moi je leur donne ma place en fait, et moi je prends leur place pour aller en enfer. Et ouais, donc il se sacrifie littéralement pour toute l'humanité par rapport à ça, par rapport à son score parfait. Et en fait, ce que ça fait, c'est que si on l'accepte, ça n'empêche pas de faire des bêtises sur notre vie terrestre. Par contre, ça nous garantit l'accès au paradis et l'accès à avoir une vraie relation avec Dieu par Jésus, en fait. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est qu'il y a aussi le côté de la résurrection de Jésus. C'est que comme il avait un score parfait, en fait, ce serait pas juste qu'il aille en enfer alors qu'il avait un score parfait. Donc Dieu a prévu en fait que ce soit pas la fin en fait, qu'il ressuscite. Et si on croit en lui, et c'est là que vient l'application, non seulement on va aussi au good place entre guillemets, mais en plus on n'est pas tout seul là-dedans. Enfin, la mort c'est pas la fin quoi, la souffrance c'est pas la fin. Il y a des choses ensuite et il y a un vrai espoir en fait pour nous. Donc si on décide de croire en lui, si on décide de suivre Jésus, il va pas nous laisser seuls quand ça va mal.
on peut vraiment faire appel à lui, lui exprimer qu'on va mal. Il promet qu'il va être là pour nous aider, pour nous aider à nous sentir mieux, à progresser et au final passer toute l'éternité avec lui. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Voilà. Merci Johanna. Dieu a donc prévu une solution unique, la personne de Jésus. La question, oui, merci Paul, la question était, si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance? Et donc, Johanna nous a dit que Dieu a prévu une solution à ce problème de la souffrance, une libération totale et permanente après notre mort, qu'on pourrait appeler le paradis. Mais en attendant, vous allez me dire, en attendant, nous pouvons être compris et accompagnés dans la souffrance. Je m'explique. Le christianisme présente un Dieu qui a lui-même connu la souffrance. Et ainsi, Dieu peut être solidaire des souffrants. Dieu n'est pas resté au ciel à distance de la souffrance, mais il est venu sur notre terre, une terre de souffrance. Il a connu la faim, l'injustice, la trahison, la souffrance physique, l'abandon des siens, le rejet. Et la présentation d'un Dieu souffrant est un point fort du christianisme, un point qui fait du christianisme une religion totalement à part. Et j'aimerais vous lire quelques lignes écrites par un théologien protestant très influent dans le XXe siècle, il s'appelait John Stott, et il a écrit ceci. « S'il n'y avait pas eu la croix, jamais je n'aurais pu croire en Dieu. Le seul Dieu en qui je crois est celui que Nietzsche a tourné en dérision en le surnommant Dieu de la croix. Dans un monde de souffrance, comment pourrais-je adorer un Dieu qui en aurait été exempt? Je suis entré maintes fois dans des temples bouddhistes en différents pays d'Asie, écrit toujours John Stott, et j'ai contemplé la statue de Bouddha, les jambes croisées, les mains jointes, les yeux fermés, l'esquisse d'un sourire sur les lèvres, l'air absent, totalement détaché des souffrances de ce monde. Alors par la pensée, je revoyais cet homme abandonné sur une croix, meurtri, les mains et les pieds percés de clous, le dos lacéré, les membres écartelés, le front ensanglanté portant la marque d'une tresse d'épines, les lèvres desséchées traduisant une soif intolérable, plongé dans la nuit la plus noire, celle de l'abandon par Dieu. Voilà le Dieu qu'il me fallait. Il a laissé de côté son immunité à la souffrance. Il est entré dans notre monde de chair et de sang, de larmes et de mort. Il a souffert pour nous. L'auteur franco-belge Éric Emmanuel Schmitt, dans son livre Oscar et la Dame Rose, traduit aussi cette pensée de ce Dieu qui se fait souffrant pour nous rejoindre. Donc le contexte de ce roman, c'est que Marie-Rose, une visiteuse d'hôpital, va rencontrer Oscar qui est atteint d'un cancer et un jour elle lui propose d'aller voir Dieu. Donc je vous lis le passage. Elle l'amène à la chapelle de l'hôpital pour voir Dieu. Et voilà ce qu'écrit Oscar. Ça m'a fait un choc quand j'ai vu ta statue. Enfin, quand j'ai vu l'état dans lequel tu étais, presque tout nu, tout maigre sur ta croix, avec des blessures partout, le crâne qui saigne sous les épines et la tête qui ne tenait même plus sur le cou. Ça m'a fait penser à moi. Ça m'a révolté. Si j'étais Dieu, moi, comme toi, je ne me serais pas laissé faire. Marie-Rose, soyez sérieuse, vous qui étiez catcheuse, vous qui avez été une grande championne, vous allez faire confiance à ça? Pourquoi, Oscar? Accorderais-tu plus de crédit à Dieu si tu voyais un culturiste avec le beefsteak ouvragé, le muscle saillant, la peau huilée, la petite coupe courte et le mini-slip avantageux? Ben, réfléchis, Oscar. De qui te sens-tu le plus proche? D'un Dieu qui n'éprouve rien ou d'un Dieu qui souffre? De celui qui souffre, évidemment. Le Dieu de la Bible a connu la souffrance et ainsi il peut se tenir proche de ceux qui souffrent. Paul Claudel, dramaturge et poète français, membre de l'Académie française, a bien résumé le propos en disant « Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. »
Vous savez, nous sommes tous confrontés au problème de la souffrance. Le Dieu de la Bible nous apporte une solution définitive pour la vie après la mort. Mais déjà dans cette vie présente, il propose son soutien. Vous pouvez ainsi placer dès aujourd'hui votre confiance en Jésus et entrer dans une relation avec Dieu. Vous savez, pour entrer en relation avec Dieu, vous pouvez utiliser des mots d'enfant. Merci, désolé et s'il te plaît. Merci pour cette solution que tu proposes au problème du mal. Jésus qui a pris nos points négatifs, pour reprendre ton image. Désolé de m'être comporté comme un égoïste sans avoir pensé à toi. Et s'il te plaît, viens maintenant te rendre proche de moi, me rejoindre dans ma souffrance. Merci, désolé, s'il te plaît, ces mots d'enfant peuvent vraiment changer notre destin face à la souffrance. Merci beaucoup. On peut pas applaudir derrière l'écran. On est désolé, mais vous pouvez mettre un pouce bleu après ce que vous avez entendu, ou peut-être vous abonner à la page Les Dialogues Veritas. La petite pub. Bien sûr. Merci en tout cas Thomas et Johanna. Vous avez donné des réponses sincères et franches sur la question de la souffrance. Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance? Merci. On voit les cœurs, on voit les pouces. Et merci pour votre participation. Maintenant, c'est le temps de questions-réponses. On a entendu les apports de nos deux intervenants. Il vous reste peut-être des éclaircissements sur ce qu'ils ont dit. Peut-être certaines choses, vous les avez mal comprises ou vous avez envie d'y réagir. Les commentaires sont là pour ça. Vous pouvez poser toutes les questions que vous avez. Et si vous voulez le faire de manière anonyme, vous pouvez regarder sur la page. Et il y a l'endroit de messagerie ou inbox. Vous laissez votre question par ce message-là, et nous, on n'ira pas votre nom ou votre prénom, on dira juste que c'est une question anonyme. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez poser vos questions et on va essayer d'y répondre sur cette question. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? On vous rappelle qu'on est dans la soirée Dialogue Veritas, 100% online. On parle vrai sur les questions qui touchent à la foi. Et on a eu une question de Philippe, mais apparemment Thomas, c'est bon, a déjà répondu. Il nous avait demandé: comme Jésus est venu détruire les œuvres du diable, pourquoi le chrétien souffre-t-il? Si, comme Jésus est venu détruire les œuvres du diable, pourquoi est-ce qu'il souffre? Et apparemment, tu as déjà bien répondu à la question, Thomas. Je n'avais pas conscience que j'avais répondu, mais tant mieux. Est-ce que tu voudrais redonner à nouveau quelques éléments, peut-être, pour ceux qui nous rejoignent? Peut-être, oui, peut-être, parce qu'en fait, le chrétien est solidaire du reste de l'humanité. En fait, on a l'impression, dans notre société occidentale individualiste, que chacun fait ce qu'il veut et ça n'a pas de conséquences sur les autres. Mais non, nous sommes liés en humanité. Et donc, ce que nous faisons a des conséquences sur les autres. D'ailleurs, nous sommes liés pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le chrétien souffre encore parce qu'il est encore solidaire de cette humanité. Il n'est pas encore totalement délivré de l'emprise et des conséquences du péché. Cela, il le sera avec le retour final de Jésus-Christ pour le jugement dernier et l'instauration plein et entier du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est déjà approché, c'est-à-dire que nous pouvons déjà être en relation avec Dieu et vivre quelque chose de ce royaume, mais il n'est pas pleinement instauré. Et c'est seulement avec le retour de Jésus que le chrétien sera délivré. Donc le chrétien aujourd'hui est encore, par sa solidarité humaine, en prise à la souffrance et aux conséquences du mal. Et je disais, je ne vais pas faire plus long, et je ne sais pas si tu voulais compléter. Moi, simplement aussi pour rebondir sur le côté, si Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est même Dieu lui-même, est aussi passé par des souffrances, et que c'est comme ça qu'on peut mieux le comprendre et s'approprier, s'identifier à lui, entre guillemets. Si en tant que chrétien, on passe par aucune souffrance du tout, comment est-ce que les personnes qui connaissent pas Jésus vont pouvoir s'identifier à nous aussi? Parce que si on a la belle vie, même nous, en tant que chrétiens, si jamais on passe par aucune souffrance, comment est-ce qu'on peut avoir de la compassion pour les autres? Parce que tout va bien pour nous. Enfin, on a de la compassion pour les autres, pardon,
parce qu'on sait ce que ça fait de souffrir aussi, quoi. Donc, ouais, ce serait pas très cohérent finalement si tout allait bien finalement pour nous. Merci beaucoup pour ces apports. On a une autre question anonyme et donc je vous rappelle que vous posez vos questions soit de manière anonyme sur l'inbox, soit sur les commentaires. N'hésitez pas. On profite pour saluer Audric qui s'est connecté depuis la Guyane. Salut Audric, ça fait plaisir de t'avoir sur le live. Alors, pourquoi la souffrance est toujours là? Pourtant, Jésus-Christ est venu nous sauver. On a cette question-là, elle se rapproche certainement de ce que tu viens de dire. Est-ce que vous voudriez donner une réponse à cela? Pourquoi la souffrance serait toujours là alors que Jésus-Christ est déjà venu? Ben, voilà, c'est lié à la question précédente. Donc, Jésus n'a pas promis que nous ne souffrirons pas sur cette terre. Par contre, il nous a promis un lieu de réjouissance, un lieu de joie, de paix lors de sa deuxième venue, lors de son retour et de la fin du monde, en fait. Et donc, au contraire, il nous a même averti que sur cette terre, ceux qui voudront le suivre auront des problèmes. Lui-même a eu des problèmes et il dit ceux qui vont me suivre auront aussi des problèmes. Alors, je me permets d'interrompre parce que justement, Miobi nous a cité ce passage. Bonsoir Miobi, qui était online déjà hier soir. Je voudrais juste ajouter que Jésus nous a déjà prévenus. Il est écrit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ». L'évangile selon Jean, au chapitre 16. Voilà. Voilà, excellent. Merci pour ce passage qui est le centre. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Un jour, ce monde sera définitivement dans la victoire du Christ. Mais nous ne sommes pas encore là. Jésus nous avertit clairement. Il est venu une première fois, mais il reviendra. Et dans ce temps, entre sa première venue et sa deuxième venue, les chrétiens continuent à souffrir, quoi. Merci beaucoup pour ces réponses. On salue aussi Jérémy en direct depuis l'Australie. On a Denis aussi tout à l'heure qui était connecté depuis l'Australie. Alors on a des gens vraiment du monde entier, plusieurs villes de France, le Québec, la Guyane, l'Australie. Vous êtes tous connectés, que vous soyez ici ou outre-mer. Alors, on continue encore ces questions liées à la souffrance. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et suite à cela, on prendra les questions que vous avez sur la foi chrétienne en général. Vous pouvez sortir des questions sur n'importe quelle thématique. Ce soir, c'est la deuxième soirée Dialogue Veritas 100% en ligne. C'est la dernière soirée de ces 2 soirées. On espère à l'avenir pouvoir en organiser d'autres. Mais en tout cas, voilà, c'est une option que vous avez maintenant, une opportunité, voilà le mot, de pouvoir poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire et on essaiera de répondre, ou en tout cas, c'est vous, les intervenants, qui essaieront, Johanna et Thomas, de pouvoir répondre à ces questions-là. Alors, j'aimerais vous poser une question qu'on a eue. Avec une petite explication au début. Donc, je vais vous la lire peut-être 2 fois si jamais vous avez besoin. Alors, la morale nous oblige à juger avec un mauvais regard les sacrifices animaux, les sacrifices de sang. D'accord? Donc, en quelque part, la morale nous ferait croire que c'est une chose mauvaise de faire des sacrifices animaux. Et c'est particulièrement vrai avec tout ce qu'on entend en ce moment sur les véganes et sur les choses qui peuvent se passer parfois désastreuses dans les abattoirs ou autres. Alors, la morale pourrait nous obliger à juger cela d'un mauvais regard. Pour autant, l'Ancien Testament, dans la Bible, on voit des hommes, des croyants, qui sacrifient des agneaux pour chasser le péché. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Est-ce que l'on peut juger les autres quand on le fait aussi? Qu'est-ce que cela peut dire sur Dieu, ou nous apprend peut-être sur Dieu? Alors, peut-être d'abord, comment expliquer cela si la morale nous pousserait à penser que c'est mauvais? Et pourtant, dans l'Ancien Testament, on voit que des croyants sacrifient des agneaux pour chasser le mal, chasser les péchés. Peut-être vous pouvez expliquer d'abord qu'est-ce qui se passe dans l'Ancien Testament pour ceux qui nous rejoignent. Ils sont peut-être un peu novices dans ces questions-là. C'est des textes qu'ils n'ont pas forcément lus. Est-ce que tu aimerais répondre? Ouais, je peux essayer en tout cas. Dans l'Ancien Testament, qui raconte en gros l'histoire avant Jésus, et en particulier l'histoire du peuple que Dieu avait choisi pour être son peuple. Et en fait, les sacrifices, déjà, c'est quelque chose qui était très répandu à l'époque. Enfin,
tout le monde faisait ça pour son Dieu. Même, on raconte même dans certains passages qu'il y a des mentions de sacrifices humains, ce qui est quand même très choquant, même des sacrifices d'enfants. Dénoncé justement par le Dieu de la Bible par rapport à ce qui se fait à l'extérieur du pays. Voilà, c'est ça. Ouais, du coup, effectivement, les sacrifices, ça existait déjà, donc c'était déjà un code, on va dire, rituel qui existait à l'époque. Et en fait, le Dieu de la Bible, il se l'approprie effectivement pour expliquer un concept encore plus profond lié au péché, justement, où là, il ne demande pas de sacrifier ses enfants, il le condamne même, mais de sacrifier les animaux comme façon pas de chasser le péché dans le sens où vous faites ça et après vous ne péchez plus, mais dans le sens en compensation, pour payer une dette, si on peut dire, pour qu'il y ait une vraie conséquence matérielle en fait au fait d'avoir fait du mal et pour qu'on comprenne que c'est mal. Et du coup, le fait qu'il y ait de la violence, de l'effusion de sang, ça nous fait comprendre plus que si c'était juste, je sais pas, écrire sur un bout de papier les trucs qu'on a fait et le déchirer. Enfin, ça n'a pas tout à fait le même impact sur nous. Donc ouais, je pense qu'on peut le regarder déjà de cet angle de vue-là dans un premier temps. Moi, je vais dans ton sens et pour répondre à cette question, je dirais je suis d'accord avec vous. C'est choquant un sacrifice. C'est quelque chose d'horrible. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'acte qui est en fait expié par ce sacrifice est horrible. Et c'est ça dont on perd aussi la notion. En fait, le sacrifice, c'est une chance. Parce que normalement, celui qui devrait être tué sauvagement, c'est le coupable. C'est celui qui a regardé une femme avec convoitise. C'est celui qui a volé, etc. Et donc, là, le sacrifice est là comme un substitut à la colère divine, au jugement qui devrait en fait s'abattre sur le responsable. Et là, c'est finalement une grâce de Dieu qui dit que au lieu que le châtiment s'abatte directement sur la personne, il est transféré sur un animal. Et ce que j'aimerais dire, c'est que l'Ancien Testament déjà et le Nouveau Testament à plus forte raison montrent que ce qui était important dans le rite des sacrifices, c'est pas le sacrifice en lui-même, mais c'est sa signification. Et à un moment donné, le Dieu de l'Ancien Testament dit « Je prends plaisir à un cœur brisé » et pas aux formes extérieures du culte, mais à votre consécration intérieure, à votre manière de vivre la spiritualité à l'intérieur et qui va se manifester bien sûr par des choses extérieures. Mais c'est ça qui compte le plus. Et j'ajouterai encore que ce régime de sacrifice terrible, malgré tout, est temporaire, puisque Dieu, dans son infinie bonté, a pourvu à un sacrifice ultime et définitif. Et ce sacrifice, et on pourrait dire encore plus horrible, parce que c'est pas un sacrifice animal, c'est le sacrifice du Fils unique de Dieu incarné dans une forme humaine, Jésus-Christ. Et donc, ce sacrifice ultime met fin à ce régime de sacrifice. Et je pense que finalement, l'horreur que l'on peut voir par rapport à ça, c'est en fait l'horreur du mal commis par l'homme. Et aujourd'hui, nous pouvons être révoltés, en colère par rapport au mal qui se passe dans le monde, à l'injustice, à l'exploitation des humains et des animaux. Oui, c'est vrai, c'est horrible, c'est une horreur. Et ce mal-là doit être condamné. Et Dieu, dans sa grâce, a prévu un moyen temporaire d'être couvert par les sacrifices animaux en anticipation du sacrifice ultime de Jésus-Christ. Et donc, j'ai envie de dire, de manière un petit peu provocante, que si vous n'avez pas envie d'être vous-même, quelque part, cet animal sauvagement abattu, confiez-vous dans la solution que Jésus-Christ vous propose. Il y a un moyen d'être encore pardonné de tout le mal qu'on le fait. Il faut saisir ce moyen, cette grâce de Dieu envers l'humanité. Et vous savez, juste pour dire par rapport à la maltraitance des animaux, que Dieu est sensible aussi à ce sujet et qu'il le jugera, il punira aussi ceux qui détruisent la terre et ceux qui l'habitent.
Voilà, merci beaucoup, hein, Thomas et Johanna, pour vos réponses à ces questions sur, sur ces sujets qui ne sont pas forcément évidents à prime abord et que vous nous a beaucoup apporté. Alors, on a encore une question, une précision ici. Une personne qui nous dit que vous pensez que Jésus-Christ a vraiment souffert sur cette terre. Il savait quand même qu'il était le Fils de Dieu. Et je ne sais pas, mais je n'arrive pas à concevoir qu'il souffrirait vraiment. Il était tout de même Dieu. Et ensuite, un ajout à cette question, pourquoi a-t-il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est quelqu'un qui avait la foi en son Père. Je ne comprends pas qu'il puisse avoir ressenti l'abandon. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que Jésus-Christ aurait pu souffrir sur terre alors qu'il était divin et souffrir en particulier l'abandon? Bah, c'est une bonne question. Souvent, on a tendance à mettre beaucoup d'emphase que Jésus, c'est Dieu. Mais Jésus est à la fois 100% divin, mais aussi 100% humain. Bon, je sais que mathématiquement, c'est très bizarre, mais c'est cohérent, dans la logique, en tout cas, de Dieu. Et vu qu'il est 100% humain, bah, ça implique plein de choses. C'est-à-dire qu'il était, à un moment, c'était un enfant, à un moment, il a dû apprendre à compter. À un moment, il a sans doute eu faim, il a eu envie de faire, enfin voilà, comme n'importe quel être humain finalement. Et il y a quand même dans le texte biblique on voit en fait qu'il a souffert aussi. Déjà, on voit qu'il a été 40 jours dans le désert pour être tenté, et qu'à la fin, il a été nourri. Donc ça veut dire que probablement il avait eu faim quand même ces 40 jours avant. On voit qu'il a pleuré, on voit qu'il a eu de la compassion pour les gens, ouais, enfin, il a vécu vraiment plein de choses. Et on voit aussi, juste avant qu'il meure sur la croix, qu'il fait à 3 reprises des prières vraiment saisissantes où il demande à Dieu de ne pas passer par cette épreuve, pardon. Donc il savait qu'il allait passer par cette épreuve, il savait que c'était nécessaire, mais ça ne veut pas dire qu'il y allait avec joie, quoi. Parce qu'il savait que ça allait faire très très mal. Et pour la partie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bah, je me dis que à ce moment-là, il portait le péché, enfin le mal de toute l'humanité entière depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde. Donc ça doit pas être très agréable d'une part. Et c'est une concentration telle de mal que je pense que Dieu ne peut pas être associé avec ça à ce moment-là. Donc il a dû. Enfin ouais, Jésus, il a vraiment dû être très seul à ce moment-là, et c'était la première fois qu'il n'avait pas cette connexion hyper intense avec son père. Donc forcément, c'était un sentiment d'abandon extrêmement fort. Et en plus, si on considère aussi que le sacrifice de Jésus, c'est, comment dire, pour expier notre péché, enfin que c'est vraiment un sacrifice qui prend la place de notre propre péché, enfin notre place, il pouvait que être à 100% en mode humain à ce moment-là et pas en mode divin. Donc ça devait vraiment être une souffrance absolue pour quelqu'un qui est Dieu, qui avait une connexion au Père de malade. D'avoir ça coupé, ça a dû faire très mal quand même. Voilà, je rajouterais que voilà cette parole aussi de Jésus sur la croix est en fait une citation d'un chant, d'un psaume de l'Ancien Testament, le psaume numéro 22, et que ce psaume commence avec donc ce cri de détresse, mais contient aussi une note d'espérance. Je vous inviterai à le lire si vous avez Google, tapez psaume 22. Et que quelque part, c'est aussi la situation donc qu'a vécu Jésus-Christ en tant qu'être humain de cette souffrance extrême, mais aussi quelque part cette note de confiance, bien entendu, dans le Dieu qui le délivrera. Il faut savoir que bien souvent, lorsqu'une citation dans le Nouveau Testament est faite de l'Ancien, c'est pas uniquement le verset cité qui importe, mais aussi le contexte dans lequel ce verset a été écrit qui est cité par la citation.
Donc voilà, c'était un complément de ce qu'a dit Johanna. Jésus savait qu'il allait donner sa vie, mais qu'il allait aussi la reprendre. Il l'annonce lui-même, le bon berger donne sa vie, mais il a dit, je donne ma vie, mais je la reprendrai. Donc, en fait, il savait qu'il devait passer par là, mais il avait cette confiance jusqu'au bout envers Dieu le Père, qui le ressusciterait. C'était quelque chose que Jésus, Dieu le Fils, savait. Merci beaucoup pour ces réponses. On continue sur les questions de la souffrance. On va encore prendre 2-3 questions et après on passera tout de suite à des questions sur toutes les thématiques dont on n'a pas abordé. Alors, voici une question d'un internaute et on salue Jeanne qui nous dit « Super votre soirée à refaire, je suis content de pouvoir vous écouter. » On est content que tu sois là, Jeanne. Lionel aussi, bon courage, je suis tout cœur avec vous. C'est vrai que parfois quand on entend les questions, on est tout cœur avec vous aussi. Alors, voici une question. C'est quoi vraiment la cause de la souffrance? Comment comprendre le fait que Dieu se sert de la souffrance pour faire mûrir ses enfants, pour faire mûrir les êtres humains, pour nous apprendre des choses, alors qu'il ne la causerait pas? Ou alors pour montrer sa gloire, comme alors ici l'internaute nous cite l'évangile selon Jean, au chapitre 9, avec l'histoire d'un aveugle né duquel Jésus a dit qu'il est né aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Comment comprendre que Dieu ne soit pas forcément la cause de la souffrance, mais puisse l'utiliser? Comment comprendre cela venant de la notion d'un Dieu bon? Où est cette cause alors de la souffrance? Tu as des éléments de réponse ou... Plutôt pour la partie comment est-ce que un Dieu bon peut se permettre d'utiliser la souffrance pour faire quelque chose de bien, je dirais que partir d'un truc bien pour apporter un truc aussi bien, ça n'a pas autant d'impact que de partir d'un truc vraiment pourri, négatif, horrible, où tu avais l'impression que tu n'es pas déçu, pour arriver à un dénouement extraordinaire. Enfin, c'est un peu... c'est comme si on avait le choix entre lire un livre où il se passe rien parce que tout va bien et lire un livre où il y a plein de péripéties et on se demande comment est-ce qu'on va s'en sortir, et à la fin, une fin heureuse et avec un dénouement extraordinaire. Et je pense que c'est un peu pareil avec la façon dont Dieu peut utiliser des moments difficiles dans notre vie pour soit nous faire grandir, ou soit pour que les autres voient ce qui a été fait et se disent « Ah ouais, c'est pas mal quand même, Dieu il a vraiment agi dans cette situation-là. » Voilà, ça a plus d'impact d'avoir un truc vraiment compliqué et d'arriver à un dénouement heureux que d'avoir aucune péripétie. Et dans ce cas, il n'y a pas lieu de trouver ça incroyable, quoi. Alors, peut-être la cause de la souffrance, on pourrait dire la souffrance, c'est le mal subi. Donc la cause, c'est le mal, et le mal vient de la rébellion de l'humanité contre Dieu. Lorsque l'humanité a voulu être son propre Dieu, eh bien, elle a commencé à faire des mauvais choix. On le voit très clairement dans le récit biblique. Juste après la rébellion de l'homme contre Dieu, on assiste à un frère qui tue son frère, quoi. Donc, le fait de se prendre soi-même pour Dieu fait qu'on va dépasser des limites et qu'on devient capable de faire du mal, même aux gens qui nous ressemblent, qui sont comme nous à l'image de Dieu. Vous voyez, c'est terrible. Et du coup, donc, on pourrait dire la souffrance, c'est le mal subi, et le mal vient de cette rébellion envers notre Créateur. On veut être notre propre Dieu, on fixe nos propres règles, et parfois nos propres règles sont trop larges et du coup causent du mal à ceux qui nous entourent. Merci beaucoup. Et je souligne aussi, ça revient à ce qu'a partagé Morgane et Rachel, qui nous font des bises bretonnes de Lyon. On vous fait aussi des bises bretonnes de la région toulousaine. Alors, qui nous dit « J'ai malheureusement pas pu entendre l'ensemble des arguments. Ne vous inquiétez pas, la vidéo sera disponible en replay dès la fin de ce live. Mais j'aime à penser que si le mal existe, c'est aussi parce que Dieu nous a laissé le libre arbitre, la connaissance du bien et du mal. Il nous laisse le choix. J'aime la BD d'Odersed, dont c'est cet illustrateur qui dit avec les 2 pilotes d'avion, peut-être vous connaissez cette image, on voit 2 pilotes d'avion de chasse qui sont en train
de discuter. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, dit l'un, et l'autre de répondre, tu oublies un détail, c'est nous qui lâchons les bombes. Et là, on voit le plan qui zoome en arrière et on voit qu'ils sont dans un avion de chasse avec des bombes. Et donc, parfois, peut-être, l'homme peut aussi être une source de souffrance. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Que parfois, on met beaucoup de choses sur Dieu alors que l'homme est aussi à l'origine de souffrance? Qu'en pensez-vous? Aussi, si carrément. Ouais, il y a un côté un peu facile, mais c'est compréhensible, mais c'est un peu facile de rejeter la faute sur quelque chose de plus grand, et que peut-être qu'on pense qu'il n'existe même pas, en plus. Alors que souvent, ça relève quand même de notre responsabilité aussi. Après, il y a des choses, bien sûr, qui nous arrivent et on ne peut pas l'expliquer, ou c'est vraiment pas de notre faute. Mais autant il y a d'autres choses où quand même on a notre part à jouer dans nos décisions, même dans une accumulation de micro-décisions, mais qui peuvent quand même aboutir à quelque chose. Donc, ouais, je pense qu'on a quand même tous notre part à jouer dans la question de la souffrance. C'est pas que Dieu, parce qu'on a le libre arbitre quand même, comme dit Morgane, c'est ça. Oui. Ouais. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, alors je vais vous lire peut-être le commentaire ici de Morgane, et puis après on aura une dernière question sur la souffrance du GBU de Toulouse. On vous oublie pas, on a bien vu votre question, vous inquiétez pas. Et suite à ce temps, on ouvrira aux questions-réponses en live. On a aussi reçu des questions sur l'inbox qu'on va répondre dans quelques instants. N'hésitez pas à poser vos questions et on va y répondre tout de suite. Alors, Johanna avait donné une réponse intéressante précédemment qui peut corroborer le sens de la souffrance de Jésus. Quelle grâce, il a réellement subi les mêmes souffrances dans son humanité. C'est une espérance pour nous et un exemple. Comment pourrions-nous nous tourner vers Jésus s'il n'avait pas réellement subi cela? La tristesse, la perte d'un ami cher, l'angoisse dans le jardin, la souffrance physique, la souffrance psychique, la tentation. Il a tout souffert pour notre salut. Merci beaucoup pour ce beau commentaire qui, je pense, rejoint aussi vos paroles. Alors, voici la question du groupe GBU de Toulouse. Si la souffrance est si répandue et le lot de tous, pourquoi a-t-on tant de mal à le vivre? Si la souffrance est si répandue et le lot de tous, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à le vivre et parfois à l'accepter? Parce que ça fait mal. Par définition, la souffrance, ça fait mal. Je dirais, c'est comme pour la condition d'une femme, on sait que tous les mois, on sait qu'on va avoir nos règles, c'est inévitable, et pourtant, ça ne veut pas dire que c'est une partie de plaisir, mais on y passe quand même. Enfin, je vais pas dire c'est comme ça, on n'y peut rien, mais c'est pas parce qu'on sait que quelque chose existe que ça va éliminer le fait que ça va être difficile, ou que c'est un fait, ou qu'on va quand même devoir le traverser, quoi. Et quelque part, on pourrait se dire effectivement, bon, la souffrance et le lot de tout, c'est quelque chose de commun. Et le fait qu'elle nous révolte met en lumière que ce n'est pas normal. Ouais. Et le fait que ce ne soit pas normal, on pourrait se dire, mais pourquoi c'est pas normal? Puisque ça arrive à tout le monde et tout le monde subit. Et le fait qu'on soit révolté, qu'on ait l'impression que ce soit pas normal, on a l'impression que ça transgresse une loi morale, en fait. Et ben si nous avons cette loi morale, cette perception de cette loi morale, c'est qu'il y a eu un législateur moral qui a mis cette loi en nous. Et quelque part, notre révolte contre le mal pointe finalement en direction de l'existence de Dieu, qui lui est une référence du bien. Et c'est donc en heurtant cette référence du bien que l'on se fait mal. Et effectivement, la question est assez intéressante. Si finalement c'est quelque chose que tout le monde vit régulièrement et tout ça, pourquoi on se rebelle encore? On se rebelle encore parce qu'on a une notion du bien qui nous vient de Dieu. Merci beaucoup pour ces réponses. On était sur cette deuxième thématique de la soirée. Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance? Et on veut vraiment vous remercier d'avoir répondu avec franchise, avec profondeur aussi à ces questions. Et si vous n'avez pas suivi l'intégralité des réponses, vous pouvez retourner voir les replays sur la page Les Dialogues Veritas. Et n'hésitez pas à liker,
à vous abonner pour des futures publications. On vient de dépasser les 211 abonnés. Et donc, merci beaucoup pour votre intérêt et pour vos encouragements. Alors, on va passer maintenant à la dernière partie de la soirée. Ce sont des questions, un temps de FAQ libre sur toutes les questions de la foi chrétienne. Donc, on va garder encore quelques minutes pour ces questions-là. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat ou à les poser de manière anonyme dans l'inbox. Et on a déjà une question qui vient d'arriver. On a Ghislaine ici qui vous remercie aussi pour vos interventions. Merci Ghislaine aussi de t'être connectée. Merci. Alors, voici la question. Alors, comment, c'est ici quelqu'un qui partage la foi chrétienne et qui nous pose cette question, comment redevenir crédible en parlant de Dieu, de Jésus à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui nous a vu faillir, pécher, faire des choses contraires à ce que l'on doit faire en tant que chrétien? Comment se détacher de la culpabilité comme quoi on n'est pas digne de prêcher Dieu si nous-mêmes, nous ne soyons pas parfaits? Si nous-mêmes ne soyons pas parfaits. Comment redevenir crédible? Comment se détacher de la culpabilité quand on peut peut-être être chrétien, mais avoir fait des choses contraires à la morale chrétienne? Qu'est-ce que vous répondriez à cet internaute? Il y a une question ici qui nous semble personnelle et profonde. Tout à fait. Peut-être une première étape, c'est aussi de reconnaître le fait qu'on s'est trompé, qu'on a fait une bêtise, ou si c'est quelque chose qui a été contre la personne, de demander pardon et vraiment de reconnaître le fait qu'on est encore pécheur. Parce que de toute façon, la Bible ne nous promet pas qu'on arrête de devenir pécheur une fois qu'on reconnaît qui est Dieu et qui est Jésus. Mais je pense que c'est déjà une grosse étape importante, le fait de reconnaître à la personne que oui, on se rend compte qu'on n'a pas été très, très juste et que c'était pas bien ce qu'on a fait. C'est déjà un bon signe d'humilité et de réalisme, quoi. Tout à fait. Moi, j'insisterai sur le fait que la foi chrétienne est une religion de grâce, c'est-à-dire d'une faveur imméritée. Dieu nous aime non pas à cause de nos mérites, mais même en dépit de nos démérites, en réalité. Et donc, nous pouvons tout simplement reconnaître nos démérites. Et quelque part, je pense que c'est la première étape, reconnaître nos démérites. Reconnaître vis-à-vis de Dieu, pour dire, voilà, je ne mérite rien, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'un pardon immérité, de quelqu'un qui finalement vient m'acquitter, vient prendre ma condamnation que je mérite et m'offrir le pardon. Donc ça, c'est la première chose, mais aussi de reconnaître nos erreurs devant les personnes, comme tu as dit, de venir demander pardon. Quelqu'un dit, l'Église, dans le sens, le peuple de Dieu, n'est pas, alors attendez, pas que je dise une bêtise, n'est pas un musée pour les saints, mais c'est un hôpital pour les pécheurs. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que Jésus a dit lui-même, je suis venu, un médecin est venu pour les malades. Et donc la première étape, c'est de se reconnaître mauvais pécheur, mais de ne pas rester dans cet état, de se repentir, c'est-à-dire de changer de direction, de changer d'orientation de vie, et maintenant de marcher dans les voies de Dieu. Et à chaque fois qu'on va tomber, eh bien, à chaque fois, il faudra revenir. Et je pense que c'est ça. En sachant que ce qui va nous permettre de revenir à Dieu, c'est encore une fois l'œuvre de Jésus. Parce que personne ne pourrait prétendre être assez bon pour satisfaire aux exigences de Dieu, mais Jésus, oui. Donc c'est ça l'espérance chrétienne, c'est de montrer que nous faisons confiance à Jésus pour le pardon de nos fautes et que par remerciement, nous nous engageons dans une autre manière de vivre qui se manifeste par des actes d'amour. Voilà, merci beaucoup pour ces questions. On a encore quelques autres questions avant de clôturer notre soirée. N'hésitez pas, c'est maintenant vraiment le moment. Si vous voulez les poser sur le commentaire ou les poser. Oui, les poser. Alors, j'oublie pas cette question que l'on va voir ici. Alors, on a quelques commentaires déjà. On a le commentaire de... Alors, on va dire José, excuse-moi si jamais j'écorche ton prénom. Merci beaucoup pour ton commentaire qui revient à la question Jésus souffrait vraiment et nous parle ici
que la tentation de Jésus peut montrer que le fait qu'il a été tenté faisait qu'il pouvait potentiellement Oui. tomber dans le péché, et donc montre qu'il souffrait vraiment en tant qu'homme C'est ça. à ce moment-là. Il pouvait aussi ainsi avoir la victoire face à la tentation, comme Adam et Ève l'avaient été tombés dans le jardin d'Éden, et lui pouvait ainsi restaurer l'humanité. Alors, on a Morgane qui nous dit, Morgane ou Rachel, qui nous dit les démérites sont d'ailleurs un critère pour bénéficier de la grâce. Est-ce que vous pourriez répondre de cela? Parfois, on a l'impression que pour être chrétien, il faut justement, et vous avez déjà commencé à aborder cette question, être quelqu'un de parfait ou moralement supérieur aux autres. Ou on pourrait parfois même reprocher aux chrétiens d'être un peu hypocrite parce que il parle d'une morale tellement élevée mais qu'ils n'arrivent pas à suivre. Est-ce qu'on pourrait aller aussi loin que Morgane, merci de préciser, est-ce que les démérites pourraient être un critère pour mériter de la grâce de Dieu? Est-ce qu'il faudrait quelque part se reconnaître incapable? Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est critère, j'aurais peut-être pas utilisé ce mot, mais en tout cas dans le sens où de toute façon on a tous des démérites. Donc en fait, si c'est un critère, on qualifie tous, vu que la barre est tellement haute, en tout cas en termes de mérite, et tellement basse en termes de démérite, qu'on est très facilement dans les bons critères. Par contre, effectivement, le fait de le reconnaître, c'est déjà une bonne étape, parce qu'on peut pas, on peut pas aller à l'hôpital si on pense qu'on est parfaitement bien, quoi. Si on est en parfaite santé, on va pas se dire tiens, je vais aller à l'hôpital. Faut se dire qu'on a un problème pour vouloir y aller, et je pense qu'avec Jésus c'est un peu la même chose. Faut se dire qu'on a un problème pour aller avoir besoin de lui, quoi. C'est ça, oui. C'est ça, et donc la condition pour justement être chrétien, justement, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, c'est ça la définition, c'est quelqu'un qui se reconnaît comme ayant besoin d'un sauveur et qui place sa confiance en Jésus le sauveur. Donc effectivement, c'est la première étape. On dit, voilà, pour être chrétien, c'est la repentance et la foi, donc c'est ça, c'est se reconnaître coupable et changer de direction. C'est ça la repentance, c'est pas seulement une reconnaissance, c'est une réorientation. Et la foi, donc, c'est cette confiance dans le Sauveur qui vient prendre nos démérites et qui nous donne en échange, finalement, ses mérites. Voilà, c'est ça. Et j'aime beaucoup ce verset que l'on trouve dans la Bible qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. » Donc voilà, la confession des péchés, c'est la condition pour être pardonné de tous nos péchés. Donc reconnaître quelque part nos erreurs nous donne accès à cette grâce qui vient les effacer. Voilà, les reconnaître et se réfugier dans la solution que Dieu nous donne. Parce qu'on pourrait se reconnaître et rester simplement dans cet état de désolation sans saisir le cadeau que Dieu nous donne. Et reconnaître et changer. Voilà, c'est ça la repentance. C'est pas seulement une reconnaissance, c'est aussi une réorientation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éléments de questions. Alors, on a encore une autre question. Je vais la lire en live, c'est aussi ça le live. Qui nous demande, j'espère que je ne nous embête pas vraiment avec mes questions. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on est ici ce soir. Au contraire. Et d'ailleurs, Morgane était très content de ta réponse. Nous dit parfait, Johanna. Et t'encourage. Pouce bleu, Johanna. Et merci aussi, Thomas. Alors ici, non, tu ne nous embêtes pas avec tes questions. Et voici une question. Je ne comprends pas que Dieu nous fasse exister sans nous demander notre avis. On n'a pas demandé à naître, et si c'est pour encore affronter les souffrances de la vie, entre nos proches que nous aimons, qui nous ont quittés, notre offense perdue, et nous qui mourrons aussi après, pourquoi nous faire subir cela? Ne penseriez-vous pas que ça aurait été mieux de ne pas exister? Une question profonde, encore une fois, qui rejoint la thématique de tout à l'heure. Donc je vous laisse quelques instants pour pouvoir répondre à cet internaute. Tu me compléteras si tu veux, à moins que tu veuilles commencer. Mais j'ai envie de dire, si Dieu nous a créés, c'est pas non plus seulement pour cette vie sur la terre, mais c'est pour l'éternité qu'il veut passer avec vous dans le bonheur.
Et donc c'est vrai, nous passons par des troubles, par des moments difficiles, mais ce n'est pas le dernier mot de Dieu sur votre histoire. Il vous propose de le rejoindre pendant l'éternité pour bénéficier de son amour, de sa tendresse, de la joie, de la paix, de la relation les uns avec les autres, dans une parfaite harmonie. C'est ça qu'il veut pour vous. Et ce que nous vivons là sur la terre en ce moment, on va dire, c'est la page ratée de l'humanité. Mais une nouvelle page se tournera sur laquelle Dieu écrira une histoire merveilleuse du moment que vous acceptez d'entrer en relation avec lui, du moment que vous saisissez la solution au mal qu'il vous propose en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il vous a créé. Pas seulement pour les, on va dire, bon, je sais pas, 80 ans qu'on va passer sur la terre, mais pour toute l'éternité. Et Dieu a pensé que ça valait même le coup de vous faire vivre, malheureusement, ces temps de souffrance pour avoir la joie de vivre avec vous pendant l'éternité qui suivra. Et c'est ça. Ne nous arrêtons pas au premier chapitre de l'histoire, mais osons par la foi placer notre confiance en Jésus pour qu'il nous amène dans le deuxième chapitre. Et là, vous verrez que Dieu ne s'est pas trompé en vous créant, parce que il vous a créé parce qu'il vous aimait et parce qu'il veut passer l'éternité avec vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si tu veux compléter. Pas grand-chose. Mais je pense que ce sentiment-là, on l'a sans doute tous traversé. Et on voit aussi dans la Bible exprimé à plusieurs reprises des gens qui se disent, en fait, mieux, il avait... Je vais arriver. Ou carrément, ils disent, mais maudit soit le jour de ma naissance, j'aurais mieux fait de ne pas exister, quoi, en gros. Mais pour contrebalancer ça, on a aussi plein de très beaux textes aussi, où on voit que l'auteur s'émerveille du fait que Dieu connaissait déjà la personne avant même qu'elle soit conçue. Et je pense qu'il y a, ouais, c'est un peu les deux facettes de la même pièce. Soit on regarde ça du côté, mais pourquoi est-ce que j'ai été créé, j'aurais mieux fait de juste pas exister du tout. Et l'autre côté, c'est, ouais, mais en fait, c'est un truc de malade que j'existe, j'ai trop de chance, et peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose de vraiment merveilleux plus tard, quoi. Ouais. Merci beaucoup pour ces réponses à vos questions. On a Clément Colette qui nous dit ici, je peux pas rester plus longtemps. Merci beaucoup pour le live. Bonne nuit d'Allemagne et bientôt, j'espère. Wow, on avait aussi des personnes d'Allemagne, d'Australie, de Québec, c'est sûr. On va pas être encore très long, mais on reste ici avec ces différentes questions sur la foi chrétienne. On a Audric de Guyane qui nous dit qu'on est des mendiants de la grâce. C'est vrai. On a besoin de la grâce, c'est ce que vous avez rappelé, et c'est une invitation aussi à réfléchir à ce sens profond de la grâce qui est manifestée dans la personne et l'œuvre de Jésus. Et il nous dit ici, en nous citant un auteur, Alistair McGrath, qui dit « Le christianisme doit démontrer qu'il répond aux exigences de la vie et aux questions profondes de l'homme, pas seulement à celles de la logique. » Et donc, je pense que ça rejoint ce que vous nous disiez, que le christianisme répond aussi, non seulement purement à des questions logiques, mais aussi aux questions des aspirations ou des questions à interrogation profonde de l'être humain. Merci beaucoup pour tout ce que vous laissez, vos commentaires, les références bibliques que vous mettez dans les commentaires. Ce sera utile, j'en suis sûr, à beaucoup de personnes qui vont revoir ces replays. Alors, merci beaucoup. On arrive à la fin des questions pour l'instant. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser encore après ce live dans l'inbox de la page Les Dialogues Veritas, pourquoi pas même en commentaire. Et si vous désirez creuser certaines de ces questions, on va vous partager quelques ressources maintenant, là où vous pouvez continuer votre réflexion. Il y a le site foienquestion.eu. Peut-être on va le noter dans les commentaires. Foi en question, question au pluriel.eu, et vous retrouverez des soirées du type Dialogue Veritas, en vidéo, en audio, en article, qui répondent à différentes interrogations ou questions sur la foi chrétienne. Et donc, si vous êtes curieux, vous voulez creuser en profondeur ces questions, foienquestion.eu. Alors, on vérifiera après les commentaires dans les commentaires. Je peux regarder. Oui, c'est bien ça, foi en question avec un S, voilà, au pluriel.eu. On a Lynn aussi
du Québec. Waouh, merci pour cette vidéo en direct, super idée. Il doit faire bien froid au Québec, plus qu'ici en France d'où Ouais. on est en train de tourner. Mais en tout cas, on vous salue bien et on est content qu'on puisse être connecté dans différents pays. Alors donc la foi en question, c'est une belle ressource. Hier soir, dans la première soirée, on avait également cité le site gbu.fr. Les groupes bibliques universitaires organisent toutes les semaines dans les villes universitaires françaises des réunions, des rencontres où ils appellent des dialogues, des discussions autour de la Bible, des DAB ou pour les plus jeunes des DAB. Et donc, c'est des temps où vous pouvez venir si vous voulez explorer un peu le christianisme et la foi chrétienne, ou alors vous voulez creuser davantage les Écritures, vous pouvez venir et partager avec les personnes qui seront là en tout respect de toutes les convictions. Il n'y a pas besoin d'adhérer à la foi chrétienne pour rejoindre ces discussions. Il existe aussi le site creusonslabible.fr, creusons avec un S, creusonslabible.fr, et donc ça rejoint un peu plus la thématique de hier soir. Mais voilà, cette ressource vous permet de trouver des textes bibliques avec des canevas de lecture qui vous aident à lire un texte dans son contexte, comprendre son sens et voir comment il peut s'appliquer à nos vies aujourd'hui, comme vous l'avez fait tout au long de la soirée, en nous parlant de la Bible comme étant le livre qui peut parler au cœur de l'être humain. Et c'est aussi la thématique qui a été abordée hier dans le premier Dialogue Veritas, 100% online, où vous pouvez aller revisionner le replay si vous ne l'avez pas encore vu, et vous aurez la réponse. La Bible, peut-on vraiment s'y fier? Peut-on se fier sa vie et sa foi sur un seul livre? Et donc, Johanna et Thomas ont répondu à cette question. On vous repartage aussi les ressources qu'on a partagées hier. L'évangile.net est un exemplaire de l'Évangile selon Jean, où vous pouvez le lire et découvrir un parcours de lecture de la Bible avec différentes vidéos ou questions. C'est interactif et vous pouvez le retrouver également, donc soit le livret ou alors gratuitement sur Google Play ou Apple Store ou sur le site internet l'évangile.net, donc un L, évangile tout attaché sans besoin de mettre d'accent. .net, et vous retrouverez un super parcours de découverte ou d'approfondissement de la Bible. Voilà, merci encore d'avoir participé à cette soirée Dialogue Veritas, 100% online. Vous pouvez continuer à discuter dans les commentaires. N'hésitez pas à donner des suggestions pour d'autres thématiques, d'autres soirées. On veut encore remercier, je les applaudis pour vous, de voir les pouces bleus, les cœurs, voilà, pour Thomas et Johanna. Pour Sophie aussi qui est derrière l'écran, pour vous tous qui êtes connectés partout en France et même jusqu'à d'autres endroits très loin à l'est et à l'ouest. Et on vous remercie, on vous souhaite une bonne fin de soirée à tous, un bon dodo pour ceux qui sont dans ces fuseaux horaires. Vous allez bientôt aller vous coucher. Nous, on va se faire une petite tisane et puis vous pouvez retrouver toute la soirée en replay. Et on vous dit à une prochaine. À une prochaine. Merci pour votre confiance. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne Les Dialogues Veritas, comme ça vous serez notifié de nos prochains événements. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.